Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Claude Sarraute. Autour de Claude, tous ses enfants, Jérémy Michalak, Titoff, Jérôme Bonaldi, et un duo que toutes les radios nous envient, Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Ah, c'est vrai, on peut d'ores et déjà dire un duo, Pierre, parce que, non? J'aime pas beaucoup que les gens viennent me faire chier, mais s'ils sont là, ils sont là. Hein, c'est pas grave. Non, soyez gentil avec Monsieur de Kersauzon, qui repart bientôt en plus pour la Polynésie. Non. Si. Moi, une bonne nouvelle ne vient jamais seule. J'ai acheté une paire de chaussures, moi, hier. Non, je plaisante, c'est pas vrai à pas repartir. Ben si. Mais comment on va faire? Vous allez pouvoir reprendre la vedette dans cette émission. Oh, d'abord, je n'ai jamais été une vedette. Et ensuite, c'est pas ça qui me la fait. Oh, regardez Rougi, tellement il est content que tu dises ça. Non, c'est vrai, Pierre. Voilà, vous pourriez dire à Olivier, restez avec nous encore une semaine, encore 15 jours, encore... Reste, Olivier. Voilà, faites... Il m'écoute même pas quand je lui parle. Reste donc, Olivier. Non mais je t'écoute ni quand tu me parles, ni quand tu parles. Ça, c'est vache. Alors là, et Claude, on fait une émission de radio au cas où vous ne sauriez pas. Mais on n'est pas encore enregistré. Ah si. Donc, Claude, nous sommes à l'antenne, là. Vous savez, il est 16h, ça y est, l'émission. En direct. Vous auriez pu Je me sais que ça peut prévenir. paraître étonnant parce que Titoff est là, mais on a commencé. Oui, C'est illogique ce que je viens de dire. Ouais, c'est complètement dingue. Ben, bonjour Titoff. Bonjour, comment ça va? Ah ben, ça fait plaisir de vous voir. Bah ouais. Claude, on a vraiment commencé. Mais je peux quand même dire à Jérôme Bonaldi qu'il me verse du café. Ah quand mais non, même. ça se dit pas ça à l'antenne. Enfin C'est voyons. pas radiophonique du tout, ça. Enfin franchement, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous n'arrêtez pas de me demander des gobelets. Vous êtes là pour faire de l'humour, mon petit, pas pour dire des gobelets, du café. Maman, qu'est-ce que tu veux encore? C'est de la non-radio. J'ai jamais vu une telle activité. Elle fait des petits tas de ses gobelets en fait. J'ai jamais vu ça. Elle travaille 4 fois plus que Sarkozy avec son truc. Et là, passe-moi un gobelet, mais ça. Il y en non, a mais- assez. mais On non. se connaît pas. Qu'est-ce que tu racontes? On se connaît très bien, je le trouve pas très très gentil. Parce qu'il faut vous dire que c'était mon fiancé dans le temps. Qui c'est Pierre? Maintenant, il n'y en a plus que pour Kersauzon, alors. C'est vraiment lâche de ta part. Non mais Claude, c'est vrai, pourquoi vous avez besoin d'autant de gobelets devant vous? Ah bah, je vais te l'expliquer. Tu sais ce que c'est comme gobelet, les gens ne le voient pas. C'est des gobelets de merde qui sont tout légers. Oui, c'est un gobelet quoi. C'est gentil quand le patron Gobelet. saura ça, il va être C'est content. des gobelets des hôtels Latitude. Voilà, c'est ça. Oh, alors là, Il y avait monsieur un de truc à pas Kersauzon, dire. j'ai des dossiers sur vous. Là, monsieur de Kersauzon. Attends, je vois pas le rapport qu'il y a entre l'hôtel Latitude et des dossiers sur moi. Ah ben justement, Il a une facture où t'es allé à l'hôtel. un auditeur qui s'appelle Franck, Ouais. un auditeur m'envoie trouver sur internet un parfum qui s'appelle Latitude by Olivier de Je te Kersauzon. crois pas. On a fait ça il y a 20 ans. Ah, Ouais, mais c'était un truc formidable. Alors Latitude by Olivier de Kersauzon, Haute-Cologne for Men. Ah, trop Mais ça a été fait il y a 30 ans, ça. Ah bah oui, alors voilà pourquoi vous étiez en colère contre les hôtels qui vous avaient piqué le nom de votre parfum, c'est ça, hein? Pas du tout. J'étais en colère. J'étais pas en colère contre les hôtels. Je les décrivais avec précision. Je voulais chiottes dans la cour et pas de toi. C'est tout. C'est C'était bien votre parfum Latitude? formidable. Vous en avez gardé quelques flacons? Bah oui, hélas. Mais Moi, je t'en prie. J'ai aimé ça, c'est vrai Avec que j'ai ton aimé petit ça. gilet, l'odeur de vieux qui se dégage de toi. Non, excuse-moi, ça me rappelle quand j'étais jeune et j'allais faire des bières dans les maisons de retraite. c'était quelle fragrance? Comment on dit déjà? Quelle fragrance, quelle fragrance. Note de tête, note de cœur. C'était moitié caca, moitié vomi. C'était beau. Oh non, enfin écoutez. Oh non, pas je toi, sais non. pas. Ah ouais, c'est vrai, c'est Non, pas nous à la possible. limite, oui, mais pas toi. C'est vrai, c'est vrai, c'est C'était stupide. entre prends-moi tout et remets-moi ça. C'était un produit formidable.
J'espère que vous nous apporterez quelques flacons la prochaine fois. Alors j'ai aussi un auditeur qui s'appelle Romain, car c'est vrai qu'ils font pas mal dans la délation, nos auditeurs. Là, pour le parfum d'Olivier de Kersauzon, là c'est quelqu'un qui est venu ici dans le studio. Un petit provincial qui s'appelle Romain, c'est lui qui le dit, un petit provincial monté faire le touriste à Paris. Pour la première fois, avec un plaisir extrême, j'ai eu l'occasion d'assister en live à votre émission ce lundi 14 septembre. J'aurais voulu faire partager aux auditeurs quelques observations, voire quelques secrets. Oh là là. Ça, c'est dangereux, ça. Alors oui, c'est vrai, il y a Daniel dans le public, véritable pilier de l'émission pour ceux qui en auraient douté, puisqu'elle place elle-même ici ou là les autres auditeurs en fonction de la qualité du son et elle se garde la meilleure place. Ça, c'est pas faux. Le running gag de Titeuf n'en est pas un. Il est effectivement arrivé en retard ce jour-là, mais une fois là, il faut savoir qu'il se goinfre de Pépito. Il est en train de tremper un truc dans son café. Amené par ses soins, qu'il trempe allègrement dans son café tout en éventant Caroline Diamant par en dessous. Comment vous éventez Caroline Diamant par en dessous? Un éventail. Nous assistons effectivement aussi aux micro-siestes de monsieur Pierre Bénichou, d'autant plus impressionnantes ces micro-siestes qu'il en sort comme si de rien n'était, de façon tonitruante, en se replaçant immédiatement dans la conversation. C'est assez impressionnant à voir. Là, je suis en plein dedans, oui. Donc, quant à Joujou, fidèle à sa légende, il assiste le patron en le soutenant tout au long de l'émission et en lançant parfois des applaudissements. Non, ça c'est bien observé finalement. Puis alors, j'aime surtout la dernière phrase. J'ai personnellement trouvé le patron bien plus beau en vrai qu'à la télé. Merci Romain. Voilà. Il y en a pour chacun. Et moi. Pardon? Pourquoi il parle pas de moi? Parce que vous étiez pas là ce jour-là. Ah, j'aurais même pas pensé. Pas là tous les jours, Claude. Alors, pour Bonaldi, j'ai aussi une remarque d'un auditeur, parce que vous avez encore dit une grosse connerie, paraît-il. Alors. En effet, d'après votre chroniqueur humoriste, monsieur Bonaldi, ça déjà, c'est la première fois qu'on vous appelle humoriste. Oui. Les paraboles pour capter la télé pointeraient vers le sud. Oui. En général, sachez, monsieur Bonaldi, que les satellites d'observation utilisent une orbite sur le plan des longitudes, en gros du nord au sud. Et les satellites de communication utilisés pour diffuser la télé sont géostationnaires. L'antenne pointe toujours dans la même direction et utilise une orbite sur le plan de l'équateur, en gros de l'est à l'ouest. Donc une antenne télé pointe vers l'est ou vers l'ouest et non pas vers le sud ou vers le nord. Il est impossible que l'antenne télé pointe vers le sud pour la bonne raison que placé sur une telle orbite, le satellite de communication s'écraserait et que vous ne pourriez même pas écouter une seule émission de télévision, même pas en noir et blanc. Et voilà pourquoi monsieur Bonaldi n'est pas ingénieur à l'Agence spatiale européenne, mais plutôt chroniqueur humoriste à Europe 1. J'ai bien dit 13 degrés ouest. Non, tu vas pas le faire. Non, t'as dit le sud. Vers le sud, t'as dit. Tu iras passer tes vacances à l'hôtel Longitude, oui, c'est tout. Non, mais il a raison, Bonaldi. Ah oui? La tendance, quand même, c'est l'orientation sud. Je vois pas pourquoi un mec anonyme, qu'on voit un mail à la mécouille, à cette heure-ci, aurait raison d'un savant comme Bonaldi. C'est vraiment hallucinant, votre truc. C'est vrai, vu comme ça, c'est hallucinant, votre truc. Et je vous dis que moi, alors attendez, l'orientation générale des antennes est sud. Ça vous plaise ou pas? J'ai d'autres dossiers sur vous, Kersauzon. Attention, là, parce que là, c'est pire que tout ce que j'ai retenu. Crache tous tes dossiers. Profite, je vois déjà l'arrêt de travail t'arriver sur le bureau. Suite à l'émission, monsieur Olivier de Kersauzon s'est moqué de la ruralité de Stevie. Je tenais à vous préciser qu'Olivier de Kersauzon était né à côté de chez Stevie, à Bonnétable, dans la Sarthe, petit port de pêche très connu des baleines. Monsieur Olivier de Kersauzon se fait très discret sur ce sujet. Pas du tout. Brest était bombardé et on était obligé d'évacuer. Toute la Bretagne était bombardée parce que nous on faisait la guerre à l'époque. Serait-il le père caché de Stevie? Oh merde. Oh. C'est vrai qu'il y a une ressemblance. Maintenant que j'y pense, c'est frappant. Ouais. Surtout dans les fringues. Je vais te préparer quelque chose de frappant, moi. Ce garçon est fou. Une dernière histoire envoyée par Johan. Je la connaissais pas, je la tente. On va voir ce que ça donne. C'est une petite fille de 6 ans qui vient d'emménager dans une nouvelle maison. À côté se trouve un terrain vague où des ouvriers construisent une autre maison. La petite fille commence à aller voir de plus près ce qui se passe sur ce chantier. Après quelques jours, elle devient, comme ça, naturellement, la
la mascotte du projet et la mascotte de ce chantier. Le chef de chantier lui donne même des petites tâches à accomplir afin qu'elle participe. À la fin de la première semaine, le chef de chantier lui tend une enveloppe de paye pour la remercier. L'enveloppe contient la somme évidemment symbolique de 5 €. Toute contente, la petite fille rentre chez elle et raconte son histoire à sa maman. La mère est amusée et dit à sa fille que le temps est venu d'ouvrir un compte à la banque pour y déposer ce premier salaire. À la banque, la caissière, elle aussi, est tout éblouie par cette jolie histoire que la fillette raconte de sa voix fluette. J'ai travaillé dans la construction à côté de chez nous. On construit une maison. Ah, il fait bien la petite fille. Non, mais il s'est entraîné, là. Elle a la voix de la Schtroumpfette, alors, la petite fille. Et la vieille dame, qu'est-ce qu'elle dit? Mais non, ma petite fille. Vas-y, là. D'ailleurs, tous les employés et tous les clients de la banque écoutent la petite fille en souriant. La caissière demande alors à la fillette si elle pense retourner travailler au chantier la semaine prochaine. Faut voir, répond l'enfant. Voir. Faut voir, parce que d'abord, je voudrais manger des carottes. Alors, voir quoi? Répondent en chœur plusieurs clients et plusieurs employés de la banque. Et la fillette répond, bah, faut voir si ces enculés de chez Big Mac se décident à nous livrer ce putain de placo de merde. Moi, je trouve ça pas mal. Je me suis vachement marré. Là. Non, mais j'ai essayé de la vendre, de mettre le ton. Non, mais c'est invendable. Olivier, tu vois, il aura toujours cette avance sur nous, parce que il sait faire les voiles. La gosse, je la voyais. Je la voyais. Oui, maman, comment elle fait? Oui, maman, je t'ai gagné. Oh la vache. Bah ça, c'est sûr, vous pouvez pas faire la petite fille, vous, Pierre Bénichou. Hein. Non, mais quelle carrière d'imitateur vous avez gâché. Ah, c'est con, hein, franchement. Vous voyez, c'est à côté d'un truc. Il y avait, vous savez que je me souviens à une époque, il y a une vingtaine d'années, ça, il y a une fille, je crois qu'elle s'appelait Agnès, mais je sais plus comment. Elle avait sa carrière uniquement sur le fait qu'elle faisait la voix de petite fille. Elle passait dans toutes les émissions. Ouais. Vous vous souvenez de ça? Ouais. Parlez comme ça tout le temps. C'est payant. C'est marrant, les voix de petite fille. Il a, non seulement il est marrant quand tu fais des imitations, mais il a de bonnes anecdotes. D'ailleurs, ça va tomber. Ça va tomber avant la fin. c'est chaud, là. Non, mais attends, alors la Bénichou. Excusez-moi. Il dit ça va tomber, il nous agresse depuis le début de son émission. D'ailleurs, excusez-moi, est-ce que demain je peux revenir un quart d'heure après, comme d'habitude, ou pas? Bien sûr, Titoff. Pascal et Thomas, eux, étaient là. Laure aussi est patiente depuis un moment. Ils se disaient, mais quand est-ce qu'on va jouer, Pascal et Thomas? Bonjour. Oui, bonjour. Alors, à votre avis, quand est-ce que vous allez jouer? Après la pub. Après la pub. Et voilà. Europe 1, on va se gêner. Le challenge auditeur. Le moment que Julien Lepers nous envie. Pascal, Thomas, pardon, je n'ai pas encore eu le temps de converser avec vous. Pascal est à Angers, dans le Maine-et-Loire. Bonjour, Pascal. Oui, bonjour Laurent. Que faites-vous dans la vie? Je suis aide-soignante. Aide-soignante à Angers, dans le privé, dans le public? Dans le public. Dans le public. Vous avez des enfants, Pascal? Oui, 3. 3 enfants. Et vous nous écoutez régulièrement? Dès que je peux, oui. Vous avez des chouchous dans l'équipe? Ouais, Fabrice Eboué. Ah bah il n'est pas là, il revient là au mois d'octobre. Il revient au mois d'octobre. Et Claude Sarraute. Et Claude Ah, Sarraute. merci, mon petit Elle cœur. revient au mois d'octobre aussi. Hein. Merci, mon petit cœur. Elle est partie depuis un moment. Si vous pouviez juste dire Pierre Bénichou aussi, parce que là il commence un peu à Faire la Non, gueule. pas trop. Non, il râle tout le temps. Non. Non, elle a dit qu'elle t'aimait bien, elle t'adore. Elle t'adore. Thomas est à Ternant, Charente-Maritime. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent. C'est où ça, Ternant? Bon, c'est on va dire 100 bornes de La Rochelle. 100 bornes de La Rochelle, très bien. Mais je connais bien, moi, La Rochelle. Sans borne. Non, mais je dis ça comme ça pour faire animation. Et vous faites quoi vous dans Fais-le la vie? avec la voix de la petite fille du chantier, là. Je connais bien La Rochelle, moi aussi. Ah bah vous la faites bien, la petite fille, monsieur Kersozon. Thomas, à Ternant, vous faites quoi dans la vie? Je suis architecte. Architecte. Ah, très bien. Architecte dans quoi? Là, pour l'instant, je suis en création d'entreprise, mais avant, j'étais spécialisé en maison de retraite. Là, tu Justement, on a m'intéresses. quelqu'un à vous envoyer. Un autocar même. Thomas à Ternant contre Pascal à Angers. Voici la première question challenge du jour qui va peut-être vous permettre de gagner, écoutez bien, un GPS. Un GPS qui pourra vous guider sur les routes d'Europe. Un GPS qui reçoit les images des chaînes de télévision de la TNT. Vous pourrez voir la télé dans votre voiture. C'est le GPS Mio Move V735. Alors justement, je vais vous demander quel cadeau Olivier Poitrenaud a-t-il offert pour la première fois hier?
Quel cadeau Olivier Poitrenaud a-t-il offert pour la première fois hier? Vous avez 5 secondes d'avance. Non, mais d'abord, il faut nous dire qui c'est. Mais non, c'est la question, ça, Claude, un peu, oui. vous voyez. Olivier Poitrenaud, qui c'est? C'est un rapport avec le Thaïs. C'est-à-dire, Thomas, expliquez. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, il a un problème de connexion. là. Il a un problème de connexion. Olivier, c'est le patron de Thalys. Un billet de train à vie. Sur Paris-Bruxelles. Bonne réponse de Pascal. Non, là, Thomas, C'est dommage. hein. Thomas, j'ai pas compris, là, parce que vous étiez bien parti, vous voyez, puis d'un C'est seul ma connexion internet qui a déconné. Ça, c'est drôle. Ah, bah oui, là, je vois bien parce que vous étiez parti sur le Thalys, mais hélas, vous n'avez pas su retrouver l'information comme quoi, effectivement, une petite fille est née hier. Une petite fille est née dans le Thalys. C'est la première naissance qu'il y a dans ce TGV. Une naissance à 300 km/h entre Paris et Cologne, puisque la maman partait pour Cologne avec ses 2 enfants de 3 et 2 ans, plus la petite qu'elle avait dans le ventre, voilà, et qui est née pendant le trajet. Déjà que c'est chiant, un gosse dans le TGV, mais alors 2 plus 1 qui naît, Ça fait beaucoup. hein. j'aurais pas voulu être dans le wagon quand même. Non, mais c'est terrible, perdre les os en allant à Cologne, c'est quand même... Ah non. Ah non. Ouais, si c'était toilette, ça serait pas marrant. Bah bravo Pascal, c'est vous qui gagnez le fameux GPS Move V735 de la marque Mio. Il vous guidera en France mais aussi en Europe puisque ce GPS fonctionne dans 23 pays. Bien sûr, il vous manque plus qu'à trouver une bagnole maintenant. Vous avez une voiture, Pascal? Oui. Et vous pourrez stocker et afficher des photos, des vidéos, écouter vos chansons préférées au format MP3. Grâce à son écran 7 pouces, vous regarderez les chaînes de télévision de la TNT. L'appareil est doté de guides de voyage et d'informations en temps réel sur les conditions de circulation. Vive le GPS Mio, le GPS qu'il vous faut. Yeah! Ah non. Qu'est-ce qu'elle dit, Pascal? Elle parle toute seule. Oh là là. Ah oui, elle est contente. Oh là là. Oh, elle grince, ça met de l'huile. Mais non, j'ai mon fils à côté de moi et une amie, donc voilà. Ah bah oui, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ah ben, rien du tout, on vous écoute. Ah très bien, parfait Pascal, on vous embrasse, bravo. Thomas, vous tenterez à nouveau votre chance, bien sûr, sur ruquier@europe1.fr. Bravo. C'est pas mal quand même d'avoir un passe-à-vie sur le TGV. Ouais, mais c'est chouette aussi de naître dans un TGV. Pourquoi? Je ne sais pas, comme dans un avion. C'est des trucs à raconter après. Oui, enfin, elle s'en souviendra pas, la petite, vous savez quand même. Tu penses qu'on va le lui rappeler, hein? Ah, oui, ça c'est sûr, mais enfin, elle pourra pas dire, tiens, oui, elle pourra dire j'y étais, mais elle pourra pas dire comment c'était. Ah non, mais elle peut quand même la ramener. Moi, j'aurais été très contente. C'est beaucoup plus intéressant que de faire l'amour dans une cabine. D'être né dans un avion, c'est beaucoup plus chouette. C'est vrai que faire l'amour dans une cabine d'avion, c'est tellement classique. Ouais. Tout le monde a fait ça. Trop facile. Oui, mais ça arrive qu'aux autres aussi. Hein. Ouais. Oui, parce que tout le monde raconte avoir fait Ben ça. oui, Personne n'a jamais couché Ça dans un n'existe avion. pas, ça. Même Quoi? Emmanuel, c'est pas vrai. Ah, attends, on a peut-être un dossier là, Claude. Ah non, mais alors arrête tes Alors, conneries, mon Claude, chéri, voyons. Mais qu'est-ce que c'est que cette naïveté? Ah bah si t'apportes ton matos, oui, mais non. la rencontre et de se faire un mec, ça t'est arrivé, toi. D'abord, tu n'es pas obligé de voyager seul, tu peux l'amener avec toi. Oui, justement, si t'apportes ton matos, ça n'a aucun intérêt. Oui, Pourquoi ça n'a aucun intérêt? Parce que ce qui est intéressant, justement, dans l'ivresse du dépaysement, c'est de rencontrer un nouvel amour. Ah oui. Ah non. Dis donc, allez-vous je commence à avoir une demi-molle, moi, là. Exploitable ou pas? Le fantasme expliqué par Claude Sarraute et Pierre Bénichou. Voilà. Dis donc. Quelle horreur. T'es trop méchant. Je crois qu'Olivier va rentrer en bateau, je pense. Je comprends mieux pourquoi on recherche toujours la boîte noire. Hein. Gardez vos ardeurs, laissez-nous nos fantasmes. Voilà. Dans un instant, d'autres questions, ce sera après la pub et un peu de musique. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi? Quoi? Qui a dit « Je ne suis pas parachuté, je suis trop lourd pour ça Ah. ». Je ne suis pas parachuté, je suis trop lourd pour ça. Est-ce qu'il est vraiment lourd? Oh, lourd. Lourd dans le sens Bien gros. sûr, hein. c'est douillet. David Douillet, bonne réponse de Pierre Bénichou. L'ex-judoka a été choisi par l'UMP pour la législative partielle de
Poissy qui se déroulera les 11 et 18 octobre prochains, et il explique qu'il n'est pas parachuté. Il habite déjà dans les Yvelines, donc il dit de toute façon je suis pas parachuté parce que je suis trop lourd pour ça. C'est une petite note d'humour. C'est l'humour, ça, oui. De la ça, alors. Moi, je les connais, mais c'est de l'humour. Il aurait dit avec une voix de petite fille, ça aurait été encore plus drôle. C'est de l'humour, oui, c'est bien. Faut bien se marrer, hein. Enfin, c'est Merci de nous aider à comprendre. C'est de l'humour à la douillée, vous voyez. En tout cas, il a dit qu'il allait abandonner toutes ses fonctions au sein de la fédération de judo et également son job de consultant de Canal+, si évidemment il est élu député des Yvelines en octobre prochain. Alors, c'est normal qu'un jour il se lance vraiment dans la politique. Bien sûr, depuis le temps que je le lui dis, lance-toi dans la politique. Puis ça y est. Bien sûr. Moi, je me souviens, il y a deux types à qui j'ai dit lance-toi dans la politique, c'est Jean Jaurès, c'est pas toi qui dis, et David Douillet. Les deux, mais bien sûr. Et alors, et Jaurès vous a écouté tout de suite, donc. Jaurès m'a écouté tout de suite, mais ça a été dur de lui faire abandonner le pancrace, parce qu'il faisait de la lutte, là, le pancrace. C'est ce que c'est que le pancrace? Non. C'est comme la lutte gréco-romaine. C'est le premier nom de la lutte gréco-romaine. Évidemment, si on parle avec des gens qui n'ont aucune culture, c'est très difficile. Non, mais sérieusement, pourquoi tu vas pas faire ton émission dans les stades? Pardon de ne pas connaître le pancrace, vous voyez. Oui, mais il y a C'est quand même un peu une lacune un peu grave quand même. Ah ouais, le pancrace. Bah oui. Expliquez-moi les règles du pancrace, C'est les alors. mêmes règles que la lutte. Ah oui. Mais c'est de ça qu'est mort Patrick Swayze, hein. Oui, bien sûr, un cancer du pancrace, évidemment. C'est vrai qu'on a ce comédien dont on a Cette appris nuit, ouais. la disparition. Il avait joué dans quoi, lui, dans, Patrick Swayze? Je connais son frère Dirty Benoît, Dancing. qui est pape. Oui. Il avait fait dans Dirty Benoît Dancing. Swayze. Non, mais c'est affreux parce qu'on l'a vu dans toute la presse hier. Avec il rentrait chez lui, il voulait pas mourir à l'hôpital. Et avec sa trousse, comment s'appelle ce médicament qui ne me fait rien? Le Tamiflu? Non. Le propofol? La morphine. Ah oui. Et avec, tu sais, pour s'injecter sa morphine à la maison, et le lendemain, on apprend qu'il est déjà mort. Et ça fait 4 ou 5 ans qu'on le voit comme ça. Ça vous fait rien, la morphine, c'est ça que j'ai compris? Rien. Ah Il oui. a fallu, quand on m'en a donné, tu sais, quand je me suis cassé, ils m'ont envoyé à l'hôpital, là, on m'a mis plein de morphine, et le soir, il fallait me donner des trucs pour dormir, tellement j'étais énervé. Tu as essayé le propofol? Oui. Ah oui, mais c'est interdit maintenant. Ah merde. Il y a Pierre qui se demande qui est Patrick Swayze. Patrick Swayze, Pierre, c'est un comédien qui a joué dans Ghost, qui a joué dans Dirty Dancing, voilà. Ouais, en Amérique. Oui, en Amérique. Déjà, je veux pas au Cinoche à Paris, je veux pas aller en Amérique. Le canal de Suez. Il était un canal. Ah si, c'est pas mal. Le canal de Suez était bouché. Moi, j'aime bien, vous voyez. Alors, je voudrais aussi vous demander, puisqu'on est dans la politique, qui a dit à qui vous avez l'air d'un vieux couple harmonieux? C'est en France? Alors justement, non, ce n'est pas en France. Vous avez l'air d'un vieux couple harmonieux. En Angleterre? Pas en Angleterre. En Allemagne? En Allemagne. C'est Angela Merkel et son principal opposant? Oui, et qui leur a dit ça? Un Allemand? Non, oui, un Allemand. Le mari d'Angela Merkel? Non, je ne demande pas son nom, c'est qui Ah bah, un journaliste du 20h. député, un membre d'un de leurs deux partis. Non. Le président de la République. Beckenbauer? Non. Schumacher? Un anonyme. Un Allemand célèbre. Un anonyme au téléphone. Un journaliste? Un journaliste, oui, quel journaliste? Celui Du 20h, le présentateur du 20h. Mais oui, non, 19h30, ils se couchent tôt, les Allemands. Oui. 14h28. Enfin, non. Mais si, les journaux en Allemagne, c'est à 14h28. Ah oui? Ouais. Le soir à 19h. C'est un journaliste allemand, El Kabach. Non, l'animateur du débat auquel ils ont Il y a que Joujou sur qui on peut compter. L'animateur du débat qui opposait Angela Merkel et Monsieur Steinmeier. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est vrai qu'il est formidable, ce Joujou. Vous savez comment il a trouvé l'animateur du débat. Que c'est, mais c'est venu comme ça. Mais où il va chercher tout ça? C'est une question qu'on aurait pu traîner jusqu'à la fin de l'émission, puis là, bam, il arrive. Il est d'une culture pancrasse, vraiment. Mais non, mais évidemment, ils sont opposés dans cette élection Steinmeier et Merkel. Donc il y a un débat qui les réunit. Il y a un animateur de débat et c'est l'animateur qui leur a dit « Vous avez l'air d'un vieux couple harmonieux », ce qui est plutôt quand même vachard. Il paraît qu'ils s'engueulent pas, que c'est très calme, très plat et c'est sur ça qu'ils C'est pas un vrai couple harmonieux. Vous avez l'air d'un vrai couple qui se dispute, mais amoureux. Mais ils sont pas harmonieux puisqu'ils se disputent. Mais là, ils ne se disputent pas, justement. C'est ça qu'on leur reproche. J'encule les mouches, mon chéri. J'encule les mouches, tu sais, quand je trouve, je regarde pas l'animal.
Et c'est reparti. Les mouches, elle aussi. Les moments fantasmes de Claude Sarraute et Pierre Bénichou. Je reste dans la politique et je voudrais savoir pour quelle raison Nicolas Sarkozy doit-il emmener son invité de l'Élysée aujourd'hui à déjeuner au Bristol et il ne pourra donc pas déjeuner au sein du palais. Ah, c'est sa maîtresse et il peut pas l'emmener devant. Non, enfin voyons. C'est le déjeuner avec Giscard. Pardon. C'est Giscard qui ils déjeunent tous les deux ensemble. Alors, Giscard Voilà. d'Estaing. Et Giscard Alors pourquoi est-ce qu'il veut pas Giscard d'Estaing n'a pieds. jamais remis les pieds à l'Élysée depuis qu'il en est parti en 1981. excellente réponse de Jérôme Bonaldi et de Pierre Bénichou. L'ancien président de la République ne veut plus refoutre les pieds à l'Élysée. Il n'est jamais retourné là-bas et voilà pourquoi son entretien avec Nicolas Sarkozy dans le cadre de la préparation du sommet du G20 aura lieu au Bristol. Quand il est parti, il avait dit au revoir. Oui, Ah non, 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 ah non, non, là, pardon. Pardon, non, c'est vrai que Autant vous dites bien bonjour avec la voix de Zidane, autant au revoir avec la voix de Giscard. Ça marche pas. Faites-le nous. Au revoir. Ah oui. Ah, quel bonheur. Ah non, Et qu'importe que quand Clou ose toucher un salaire dans cette maison. Mais Laurent, je pense qu'il a déjà eu lieu. Ah oui, c'était à midi. Il a déjà eu lieu. bah oui, puisque c'était à midi aujourd'hui. Bah oui. Ah non, mais il reste à table très tard. Et la tienne, la mienne, un petit pouce café, qu'est-ce que t'en as à foutre? T'aurais pas de malaise avec ça, tu vas boire ça, tu vas voir, c'est du raid. Il n'y a pas que de la pomme, il y a de la betterave aussi, je connais. Il y a longtemps que j'avais pas déjeuné avec vous, mais je me souvenais pas de la conversation. Ah non, mais franchement. Ah ben, je t'amènerai dans un restaurant, il y a un bon truc, tu sais que je suis intraitable sur le beurre blanc. Enfin, il y a des tas de trucs. Alors justement, tiens, si je vous invitais à déjeuner en Estonie, vous prendriez une amende terrible, Pierre Bénichou, si vous mangiez quoi? Qu'est-ce qu'il est interdit de manger en Estonie? C'est aujourd'hui dans le journal gratuit Métro que j'ai appris cette information. L'esturgeon, le caviar. L'esturgeon, le caviar, non. Le chien. Non. Qu'est-il interdit de manger sous peine de grosse amende en L'oiseau. Estonie? L'oiseau. L'oiseau. Les petits oiseaux. Les Les petits oiseaux. Est-ce qu'en France, Quels petits oiseaux? L'ortolan estonien. Non, l'ortolan, non. est-ce qu'en France on a le droit de le manger, ce qui est interdit En là-bas France, on a le droit de le manger. Le pigeon. Le pigeon, ouais. Non, non, non. La grenouille. Non, poulet. non, non, non. C'est un volatile. Non, c'est pas un volatile du tout. Des huîtres. Non, Des pardon. coquillages. Non. Vous êtes rapproché à un moment donné, j'ai entendu, mais C'est de la viande? non. Ah, c'est Ça- de la viande, non. Non. Enfin, Ça ça vient- dépend ce que vous appelez de la viande. De la chair? C'est la... Oui, en quelque sorte. La oui. saucisse. Non, pas de la. Attends, c'est des raisons. C'est des raisons. Comment tu t'appelles? Laurent, C'est Laurent. oui. C'est des raisons. C'est des raisons religieuses ou c'est des raisons Économiques? écologiques. Sanitaires ou sanitaires? Ah, écologique. Écologique, des raisons écologiques. Une espèce en voie de disparition, une espèce On menacée. peut dire ça. Ah, du Enfin, panda. On peut pas manger de panda. En tout cas, eux estiment que c'est une espèce menacée, j'imagine, pour Le l'interdire. porc. Le porc serait une espèce menacée Très menacé. en Estonie. Très menacé par l'islam. On n'a pas le droit de manger de lituanien. Non, 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 non. Pour tout vous dire, Du crabe. je ne serais pas malheureux de vivre en Estonie parce que je n'aime Ah, pas des ça. pâtes, des pâtes. Ah non, non, non. Non. du Les foie escargots. gras. Les escargots. Des escargots. Bonne réponse d'Olivier Kersauzon. Mais c'est pas une espèce en voie de disparition. Mais comment vous l'escargot savez que j'aime pas les escargots Vous avez une tête... À pas aimer les escargots. Oui. Mais c'est pas en voie de disparition, les escargots. J'ai pas dit ça non plus. J'ai dit que peut-être en Estonie, oui, il y en a moins qu'avant. J'en sais rien. Ils les ont mis à la porte le temps qu'ils disparaissent, sinon ça fait... En tout cas, voilà. Qui reviennent surtout. Il est interdit d'élever des escargots Ouais. et d'en manger. Ouais. Et l'amende qu'on doit payer a de quoi couper l'appétit des plus fervents amateurs d'escargots en Estonie, nous dit cet article du Parisien. L'escargot est protégé là-bas et l'amende est salée pour qui veut bien les manger. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça s'élève, l'escargot. Donc c'est pas du tout une espèce en voie de disparition. Moi, je connais des élevages d'escargots. Oui, bien sûr. Bah ouais, non, mais là, En tout cas, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est de la viande. Bien sûr que c'est de la Ouais. viande. bien Non, sûr. non. Ah non, non, C'est papa. mollusque. C'est du C'est pas mollusque. exactement de la viande. Alors, qu'est-ce puisque que c'est c'est considéré comme un plat maigre et pas un plat de viande. Non, mais si l'escargot c'est de la viande, l'huître c'est de la viande alors. Non, c'est Bah pas ouais, de parce la que viande. l'huître n'a pas de cœur, tandis que l'escargot a un système. L'huître, L'huître elle a n'a pas de cœur, l'huître. Le soir, sur les plages bretonnes, on entend les huîtres pleurer. Et jouer de la guitare à la pleine lune. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, là? L'huître a pas de cœur. Pour toi, l'huître, c'est qu'un morceau de coquillage que tu ouvres avec violence et que tu dévores goulûment. C'est un animal de sensibilité, d'une grande poésie, l'irisation. Il faut savoir lire le langage de l'huître. Lorsque le bord est vert, elle a du chagrin. Lorsque le bord est légèrement bleuté, elle a de la peine, ce qui est pas la même chose que le chagrin. Lorsque le bord est légèrement noirci, elle a de la nostalgie. Et c'est l'huître qui a de la nostalgie qui est la meilleure.
Voilà. Hein Bah ouais. Eh ben, l'escargot, pareil. Il a un cœur pareil, un petit cœur qui bat lentement, mais qui bat, l'escargot. Ouais. Très très bon l'escargot Bourgogne, montre-moi tes cornes. Je connaissais pas tout Ah, vous ça. chantez même des comptines maintenant. Oui. alors. Et il a fait un peu efféminé. d'enfance. Il a fait un peu efféminé l'escargot. Il y a l'escargot Bourgogne, il y a le petit gris. Le Ouais. petit gris qui se mange en Espagne avec une sauce piquante. Ah, il y a les tout petits, les blancs là, les petits ça. On en Bien mange dans le sûr, sud, c'est ça. des escargots. Les bons. Il y a le gros vert du Danube qui se vomit en 2 heures. Il y a les. Il fait 4,8 kg. Ne quittez pas notre antenne. On se retrouve avec d'autres questions dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Question musique. Attention, ça peut faire chanter Pierre Bénichou. Qui a réclamé à Carla Bruni la possibilité d'avoir un passeport français? Elle veut devenir citoyenne française et attend un message de Carla Bruni pour obtenir cette nationalité. Elle est chanteuse. C'est une chanteuse. Alors, elle est d'Iran, elle est d'Afghanistan, elle est Non. d'un pays politiquement Elle est remué. de Bulgarie. Non, elle n'est pas. Gloria Lasso. Elle est morte. Elle est morte, Pierre, Gloria Lasso. Non. Oui, bah. Oui, elle est Mais on morte. me le dit pas. La pauvre est partie il y a 1 ou 2 ans à peine. Mais pourtant, elle est étrangère au paradis. Je comprends pas comment. On l'avait prévenu. Hein. En tout cas, c'est pas Gloria Lasso. Elle est américaine et elle dit je veux devenir citoyenne française. Carla Bruni est au courant. Elle m'a dit je vous rappelle. Madonna. Non, Elle vit en France ? Non, elle ne vit pas en France, mais pas elle est, Angelina Jolie elle est en France en ce moment, en tout cas. Et elle dit, alors, elle n'a pas parlé directement à Carla Bruni. Elle dit, j'ai laissé un message sur son portable. Bonjour Carla, je suis chanteuse, j'attends de vos nouvelles, j'aimerais devenir citoyenne française. Mais elle est très connue ? Elle vend des milliers et des milliers d'albums en ce moment, voire même des millions. C'est du rythme and Et blues. pourquoi elle veut devenir française? Oh, Qu'est-ce parce qu'il y que a? non. Elle a Obama, elle a pas à se plaindre. Elle aime la France, Elle est de j'imagine. quelle nationalité? Américaine, je l'ai dit. Ah, d'accord. Américaine. Bon. Quand ça? Elle est citoyenne américaine, elle aimerait devenir citoyenne française. Elle est plutôt au Gironde, elle est belle. Elle a elle est laissé un jeune. petit message. C'est peut-être une blague, hein. Vous savez comment Ouais. c'est, hein, les journaux reprennent les blagues. C'est comme Woody Allen qui doit faire tourner Carla Bruni. Hein. Maintenant, dès qu'il y a un artiste américain qui arrive en France, on lui pose une question sur Carla Bruni. Mais Oui. elle, manifestement, elle dit j'adore la culture française, les grands esprits, Sartre, Cocteau. Je veux vivre ici. Bénichou, elle a oublié Bénichou. Elle a oublié Bénichou. Je veux vivre ici et je veux devenir citoyenne française. Elle connaît Sartre, c'est donc une intello. Hein, Ah oui, oui, quand même. Une américaine qui connaît Sartre, oui, effectivement. Bon, c'est pas Lady Gaga. C'est pas Lady Gaga, ça je vous confirme. Elle choisit ses textes pour connaître Sartre. Ah ouais, non mais là, C'est là. chiant comme la fumée, Sartre. Ah oui, alors. Tiens. Quel ennui. Ah, Quelle tu sais que- prétention, quel Je ennui. ne parle Oh là même là, pas je suis une tellement bande de d'accord. cons, tiens, tu vois, voilà. Je risque de choquer une vieille dame de prendre une tarte d'un costaud. Mais je dis en parlant de vous deux, quelle bande de cons. Comment Sartre, c'est chiant. Mais c'est tellement Ah ouais. chiant. Ah ouais, tellement bien, oui. Tellement chiant, mais Oh, écoute, ce que tu es bête. écoute, mais C'est tais-toi, arrête de traiter. Les mots, c'est chiant. Arrête. Les mots, c'est chiant. Le Comment boulot, c'est s'appelle chiant. l'énorme pavé qu'il avait écrit, livre de Mais philosophie? c'est un bouquin de Mais non, pas philosophie, les ça, mots. lettre et le néant. Eh ben, l'éditeur en a oublié 100 pages. Et tout le monde a acheté ce bouquin et personne ne s'était aperçu qu'il en manquait 100 pages. Mais c'est un bouquin de Comment c'était philosophie, ce c'est un gros ouvrage bouquin? Qu'ils l'ont pas lu, ils l'ont pas lu, surtout. Personne, seuls les philosophes l'ont Disons, on va lu. pas faire un débat sur Sartre maintenant. Hein. Voilà. En tout cas, Sartre, c'est chiant. Oui, évidemment. Et puis en plus, Ah, il s'est ça vaut trompé pas Roger surtout. Minier, Ah non, Roger arrête. Minier. Mais le arrête. théâtre Antoine de Sartre, c'est quand même Blondin et le- formidable. Enfin, et je ne sais scandaleux. quel Faut connard. pas dire ça. Le théâtre de Sartre, c'est génial. Le diable est Oui, bon Dieu. Sauf que c'est vraiment pas à la mode. Hein. Les mains sales en ce moment, faut se les laver toutes les 5 minutes. Franchement, je vous conseille pas. La putain respectueuse, ça reste actuel. Il s'en tire toujours, hein. Je peux revenir à ma chanteuse Ouais, américaine. peut-être, mais pas tout de suite. Mais alors, elle vend des centaines de milliers de disques en ce Eh moment. oui, hein. on parle Elle est d'elle seule ou elle est avec partout. un groupe avec de Ah la- oui, toute seule. Ah bah, elle a des musiciens avec elle. Elle est enfin. blonde. Elle est brune. blonde. Elle est Bravo, blonde. bravo, Ah oui, monsieur elle de est Kersauzon. Elle est Elle est blonde. blonde, elle est blonde, elle est jeune. Nouvelle, qui a C'est eu la un accident nouvelle. de voiture quand elle avait 15 ans. Exactement. Bravo, Et Pierre. qui a fait une dernière page en Libération et qui est une femme un peu, en même temps très séduisante et en même temps un peu blessée. Et son nom, c'est
Jean-Paul Sartre. Alors, je sais pas qui c'est. Non, mais je vois qui c'est. C'est parce bien que ça. son nom de famille ressemble à un autre personnage mythique des années Sartre, justement. Tiens. C'est pas Vion, c'est pas Gréco, c'est pas... Non, pas Gréco, mais une autre femme de l'époque. Canalis, Non, une autre femme mythique de ces années 60. Marilyn Monroe? Non, pas Marilyn. Simone de Beauvoir? Française. La seule, l'unique. Bébé? Bardot. Alors c'est... Gardot. Alors c'est... Putain, c'est quoi son prénom? Frigide? Non. Greta? Non. Pas Greta, non. Mélodie Gardot. Mélodie Gardot, bonne réponse de Joujou. On peut toujours compter sur Joujou. Heureusement, il y a Joujou. Alors on touche le fond, là. En fait, il était à la guerre avec le grand-père de Joujou. Et quand le grand-père de Joujou a succombé, il a dit, tu t'occupes pas de mon petit-fils. Il a dit oui. Mais qu'est-ce qu'il peut faire avec le physique qu'on a dans la famille? Il dit, ça fait rien, j'en ferai une vedette. Mélodie Gardot sera à l'Olympia le 13 novembre prochain. Elle est à Paris, donc en ce moment, à Rouen, à Monaco, en tournée à travers la France. Elle a vendu des centaines de milliers d'exemplaires de ses 2 albums, parce qu'elle en est déjà à 2 albums. C'est un peu de jazz. Et d'ailleurs, je vous propose, puisque vous ne la connaissez pas, d'écouter Mélodie Gardot. Europe 1, on va se gêner. Question très difficile. Ça m'énerve. J'arrive jamais à répondre aux questions. Ça m'énerve. T'inquiète, t'es pas le seul. Et oui, elle est très difficile, cette question. Un singe avisé de 2 mètres de haut a quitté la France. Pour quelle destination exactement? Un singe avisé de 2 mètres de haut a quitté la France. Pour quelle destination? Un singe. Un singe avisé de 2 mètres de haut. C'est quoi avisé? C'est la marque? Ça veut dire malin. Généralement, quand je donne quelque chose dans une question, évidemment, je vais pas vous dire ce que ça veut dire, parce que c'est un peu le sens de la question, vous voyez aussi, Claude. Oui. Qu'est-ce que tu nous demandes? Il arrive que la question... Oui, monsieur de Kersauzon. Et d'ailleurs, je vous demande dans quel sens va ce singe avisé, puisqu'il a quitté la France. Pour quelle direction? C'est quoi un singe? Pour la jungle. Pour la... Claude, c'est normal, on aurait élevé un singe en France, puis d'un seul coup, on le relâcherait dans la jungle. Ah oui, ça se fait beaucoup. Ah oui? Mais naturellement, on veut les remettre dans leur aide-moi Olivier, dans leur truc naturel. Dans leur voiture naturelle. Je pense que il ne s'agit pas du singe, un animal. Voilà. Mais un singe avisé, ça doit être quelque chose. Ça doit être une sorte de tableau d'appareil. Qui est on dit c'est un singe avisé. Alors ce n'est pas un appareil, ce n'est pas un tableau. C'est une sculpture. Une sculpture. Voilà. Une sculpture qui... De 2 mètres de haut, donc. Un grand singe, donc. Donc, qui est au musée Barly. Est-ce qu'il est parti à New York, ce singe Bonne réponse avisé de Jérôme Bonaldi. Il est parti sur Park Avenue. Exactement. Ce sont des sculpteurs français, Claude et François-Xavier Lalanne, qui sont à l'origine de toutes ces sculptures qu'on peut voir à New York entre la 52e et la 57e rue. 8 sculptures de 2 artistes français réparties dans tout ce secteur de New York. Alors, j'aurais pu vous dire la grosse pomme de New York, qui est en bronze et qui est magnifique, paraît-il. Une sculpture de 2,50 m sur 2,20 m, symbole de la ville, évidemment, la grosse pomme. Mais il y a aussi un singe avisé de 2 mètres de haut. Sans compter alors une sculpture assez étonnante qui compte pas moins de 12 pièces en résine et en bronze où on voit des brebis et des moutons qui oublient le vacarme new-yorkais en quelque sorte et qui sont faits, ces brebis et ces moutons, avec du vrai poil de mouton sur le dos. Non, le mouton n'a pas de poil, c'est de la laine, ça vous ennuie pas. Ah bah oui, c'est vrai, c'est pas bête. C'est pas bête. En poil de mouton, mais quelle honte, mais vraiment, dire que des enfants nous entendent parfois. Ah bah voilà, c'est des moutons avec des vrais poils de mouton. Mais quelle horreur. Mais alors écoutez, je vais me plaindre auprès de Adèle Smith, pourtant du Figaro, spécialiste manifestement en art contemporain. Elle est peut-être spécialiste des poils, mais pas du poil de mouton, parce que le mouton n'a pas de poils. Ah oui, elle m'a foutu dans l'erreur. On passe pour des cons. Moi, je décris bêtement la sculpture telle qu'elle est décrite par Adèle Smith, qui doit être une spécialiste de l'art contemporain, mais pas du mouton. Il faudrait mieux s'occuper de ses ragoûts. Et c'est ragoûts de mouton. C'est vrai que c'est con avec des vrais poils de mouton. Mais ceci dit, c'est des poils. Ah, des poils de mouton. C'est quand même des poils. C'est des poils qui s'appellent de la laine, mais c'est des poils. Ouais, c'est l'équivalent du poil. Des poils, oui, bien sûr. C'est des poils, c'est bien sûr. C'est des longs poils. Et des plumes aussi, alors. Ah bah oui, c'est le poil de l'oiseau. Mais non, mais stricto sensu. Le mouton est un des rares oiseaux qui n'est pas de poils.
Moi, je suis, alors pour le coup, je veux dire, je dois noter que parfois, je suis un peu blessé par les remarques de monsieur Olivier de Kersauzon, mais là... Ah non, mais je cherche pas à vous blesser, je cherche à vous tuer, moi, c'est pas pareil. Je vais faire des remarques beaucoup plus sévères. Mais là, je dois dire que, franchement, il a eu tout à fait raison de noter cette grossière erreur que, d'ailleurs, personne d'entre vous n'avait relevé. Ah, c'est pas la peine de me regarder. Pourquoi tu me même. regardes? On est 7, là. Monsieur Bénichou, vous auriez quand même pu me dire que le mouton n'avait pas de poils. D'ailleurs, moi, j'ai un manteau beige en laine de chameau. Il y en a des moutons avec des poils, un bec comme ça, une plume dans le cul. Il y a beaucoup de moutons comme ça. C'est quoi un singe avisé? Alors le singe avisé, c'est le nom de la sculpture. Un singe avisé en vaut deux, j'imagine. D'accord. Et voilà pourquoi ils l'ont vendu plus C'est cher l'une aux des dernières de Américains. François Xavier, qui est mort il y a un an. François-Xavier Lalanne est décédé à l'âge de 81 ans en décembre dernier. Qu'est-ce qui est incroyable, monsieur Bénichou, je peux savoir? Non, c'est un truc qui arrive souvent. C'est-à-dire? Je vous dis, pour un mouton, pour faire une plaisanterie stupide, je dis, elle savait de s'occuper de ses ragoûts, les ragoûts de mouton. Oui. Je trouve que je suis en train de regarder de loin l'article. 2 minutes après que j'ai dit ça. La bouffe, c'est compliqué en judo, surtout quand on raffole des recettes du Nord, comme le ragoût de mouton, la carbonade flamande et la bière. Oh là C'est-à-dire là. que le mot ragoût de mouton que Tu te rends compte? qu'on doit prononcer tous les 10 ans à peu près, Traîner dans je la le pièce, retrouve ouais. tout de suite ici. c'est J'ai étonnante extraordinaire. faculté de la mémoire. Vous y voyez rends pas un compte, acte divin. Je vais aller allumer un cierge et je reviens. Ça, c'est le destin. C'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a que des signes du destin. Voilà. Ce soir, à mon avis, ce soir, Pierre, je vous ai rarement pris en flagrant délit de bêtises, mais là, je dois dire. Ouais, tu vas du manger tout. un ragoût ce soir. Mais c'est une sculpture des Lalanne, Oui, c'est les Lalanne. Ouais, c'est quand même le plus grand. C'est incroyable. Moi, ce matin, en venant à la radio, j'ai entendu Lalanne à la radio. Il y a des coïncidences comme ça. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. 17h sur Europe 1. Et les infos, c'est avec Céline Kallmann. C'est fait, les députés français ont adopté Hadopi 2. L'UMP et le Nouveau Centre ont voté pour avec 285 voix. Le PS et le PCF ont répété leur opposition. 225 voix contre. Le nouveau projet de loi sur le piratage sur Internet sera examiné dès demain par une commission mixte paritaire. La justice garde la possibilité d'interdire définitivement l'église de Scientologie en France. Déclaration de Michel Alliot-Marie devant l'Assemblée nationale. La garde des Sceaux a regretté l'erreur matérielle qui s'est produite en mai dernier. La ministre de la Justice a promis de corriger le tir. Rien ne s'est passé comme prévu pour Bruno Le Maire cet après-midi au Salon international de l'élevage à Rennes. Le ministre de l'Agriculture, qui devait effectuer un tour dans les allées du salon, a été violemment pris à partie par 300 producteurs de lait grévistes. Résultat, il a dû s'éclipser en catimini dans une pièce du salon sous escorte policière. On ignore pour l'instant s'il tiendra ou non son discours. Le renforcement de la lutte contre la fraude a permis à la Caisse nationale d'allocation familiale de détecter 9397 cas de fraude en 2008, soit 3000 de plus que l'année d'avant. Montant total des escroqueries près de 80 millions d'euros. Rebondissement inattendu dans l'affaire du double meurtre de Montigny-les-Metz en 1986. 2 garçons de 8 ans avaient été tués à coups de pierre. Patrick Dils avait été condamné à perpétuité pour ces meurtres avant d'être innocenté en 2002. Aujourd'hui, la cour d'appel de Metz a ordonné un nouveau supplément d'information pour lequel le tueur en série Francis Holm a bénéficié d'un non-lieu. Cela fait aujourd'hui une semaine que Jean-Pierre Trébert est en cavale. Il est toujours recherché par plus d'une centaine d'hommes à travers toute la France. L'assassin présumé de Géraldine Giraud et de Katia L'Herbier s'est échappé de la maison d'arrêt d'Auxerre en se dissimulant dans un carton. Un rapport accablant de l'ONU à l'égard d'Israël. Selon l'organisation, l'État hébreu a violé le droit humanitaire international durant son offensive dans la bande de Gaza l'hiver dernier. Dans cette enquête, des éléments suggèrent que l'armée israélienne et les combattants palestiniens ont commis des crimes de guerre et peut-être des crimes contre l'humanité. Israël a immédiatement rejeté les conclusions du rapport, le qualifiant de partial. N'oubliez pas qu'il y a du football ce soir avec la Ligue des Champions à l'affiche. 2 matchs franco-italiens. La Juventus de Turin accueille Bordeaux et Marseille reçoit le Milan AC. 2 rencontres à suivre évidemment dans Europe 1 Foot dès 20h30. Météo France a émis un bulletin de vigilance orange concernant 5 départements situés dans le sud-est. Des orages et de
de fortes précipitations sont attendues dans cette zone jusqu'à demain matin. Les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse sont concernés. Sur le reste du pays, le temps sera très agréable, ne sera pas agréable du tout, il sera très instable. Grisaille et pluie, les températures seront stationnaires. 17h03 sur Europe 1, vous retrouvez dans une heure Patrick Cohen pour un nouveau point sur l'actualité. La suite d'On va se gêner avec Laurent Ruquier. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak et Titoff. Sans oublier bien sûr nos auditeurs qui participent activement à cette émission, ne serait-ce qu'en jouant 2 fois par émission au challenge du jour. Marie-Claude et Jérémy, c'est votre cas. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Laurent. Bonjour Marie-Claude. Oh, elle a une jolie voix, Marie-Claude. Vous n'êtes pas très loin de nous, vous êtes à Maison-Alfort. Absolument. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors je suis, j'habite Maison-Alfort, mais je suis commerciale. Je vends des produits bio qui portent le nom d'un célèbre joueur de tennis des années 70-80. Borg? Richard Gasquet? Voilà, Smith. non, le premier, mais avec un J au milieu, voilà. Ah, ouais, Björk. Björk. Voilà. Oui, comme la chanteuse Le aussi. mélange d'un tennisman et d'une chanteuse, en quelque sorte. Voilà. Et alors, ils sont bons, vos produits? Björk. Ils sont excellents, c'est beau, c'est bio, c'est bio, c'est Björk. Parfait. Oh, elle est bien, hein, Marie-Claude. Elle sera Vous en mangez beaucoup, vous? Ah oui, j'en Ah ouais, consomme, ça a l'air absolument. bon, Je sais pas si elle va gagner le GPS, mais en tout cas, elle va être augmentée par ses patrons, c'est déjà ça. Jérémy, lui, nous appelle, oh là là, depuis Valladolid en Espagne. Bonjour Jérémy. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Alors vous êtes un Bonjour, expatrié? mon petit. Expatrié depuis quelques années, là je suis déjà bien intégré en Espagne. Qu'est-ce que vous faites à Valladolid? Chez Je Renault? travaille dans l'ingénierie automobile, effectivement. Eh oui, un chez peu dans Renault. le creux de la vague en ce moment, donc je cherche aussi à me reconvertir. Si un de vos auditeurs entend le message. Ah oui, en quoi voulez-vous reconvertir? Dans l'ingénierie, mais je suis pas borné à l'automobile, donc je suis ouvert à toute Mais proposition. vous êtes quoi, châssis, motoriste Moteur. Ah merde, j'avais C'est un con. truc, mais moteur, non. Ouais, on avait du châssis, mais moteur, on n'a pas. C'est dommage, hein. Marie-Claude, Jérémy, vous allez pouvoir, ça tombe bien pour Jérémy, gagner un GPS qui vous guidera sur les routes d'Europe et recevra aussi les images des chaînes de télévision de la TNT, le GPS Mio pour installer dans votre voiture non seulement toutes les aides techniques possibles pour avoir une bonne route, mais aussi pour regarder la télé ou écouter vos chansons sur un MP3. Pour ça, il faut répondre à cette question. Prêt, Marie-Claude, Jérémy? Oui, On est prêt. oui. On voit beaucoup la photo dans la presse aujourd'hui de Brian Lynch. Pour quelle raison Brian Lynch est-il en photo dans la presse aujourd'hui? D'abord, qui c'est? Ah bah, elle recommence. Est-ce que c'est... Sportif, C'est un professionnel du baseball. Ce n'est pas un professionnel du baseball. Il n'est plus sportif, il l'a été. Et on parle de lui aujourd'hui. C'est un salopard? Alors on parle de lui indirectement, pour tout vous dire. Mais c'est lié à sa carrière de sportif? Non. Non. Il a tué quelqu'un? Non, Brian Lynch n'a tué personne, mais il est en photo, mais alors dans chaque quotidien aujourd'hui. Mais Ah ben, il a la grippe. Ah non, non, Il est non, en non. prison? Non, il n'est T'as pas pris la mauvaise page, là. Il a fait une bêtise? Il n'a pas fait de Il bêtises. est américain? Il est américain. C'est un basketteur reconverti dans le jazz. Alors c'est un ex-basketteur reconverti dans le jazz, mais ça donne pas la réponse à la question pour quelle raison le voit-on dans les journaux aujourd'hui. il va venir faire un concert chez nous. Ah non, non, non. C'est pas non, celui non, qui non. devait venir au festival de jazz de la Villette et qui a annulé? Non, 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 non. Il a pas été banquier par hasard, non, ce non, garçon. non, non. Ah, elle est pas simple la question, mais vous savez, parfois je prends des chemins un peu difficiles. Et pourtant cette photo, vous l'avez vue partout dans la presse aujourd'hui. Dans une pub ou dans un article? Dans un article. Hein, il est. C'est le mari de Kim Clijsters. Excellente réponse. Ah, comment je suis trop bonne. Ouais, c'est ce que disent tes collègues aussi. Et oui. T'as déjà pris l'avion? Google aussi. T'as déjà pris l'avion ou pas? Oui, oui, oui. Ah d'accord, oui. bon. Qu'est-ce qu'il dit, Jérémy? Il dit merci Google parce que je suis tombé sur la photo 1/1000 de seconde après. Moi, je suis dans ma voiture, donc j'ai pas Google en plus, que de la culture. Mais grâce au GPS Mio, vous aurez bientôt Google. Je sais pas, mais enfin bon, on peut toujours le dire. C'est le GPS. Non, mais alors là, formidable, parce qu'effectivement, tout le monde a vu cette photo de la tenniswoman belge. Elle est belge, hein, c'est bien belge, ça ouais. qui a gagné l'US Open. Ah, c'est ça. Avec sa petite puce qui s'appelle
s'appelle Yada. Ah, voilà, sa petite puce qui s'appelle... Comment vous dites qu'elle s'appelle? En néerlandais, on dit Yada. Yada, plutôt 2 fois qu'une, dire oui. Yada qui a 18 mois, de belles bouclettes blondes. Et on se dit, mais qui c'est ce barbu? Qui ressemble d'ailleurs à Björk, pour faire de la pub pour vos produits, qui est à côté. Eh ben, c'est son mari, c'est le papa. Oui, c'est le papa de la petite fille pour laquelle on a surnommé la maman Super Maman. Exactement. Voilà. Super Maman, quand elle a gagné tout ce que c'est con, les gens. Super Maman. Elle a une gosse, comme si d'avoir un gosse, ça empêchait de gagner au tennis. Tu te rends compte, elle est mère. Et elle a gagné au tennis. Oui, elle est mère, elle a gagné au tennis. Pierre, tout simplement parce que c'était pas arrivé depuis 1980 qu'une première maman emporte le tournoi, et même un tournoi du Grand Chelem. C'est l'Australienne, souvenez-vous, Evan Goolagong, qui... Ah oui, et ça, alors, sans Google, hein, je suis dans ma voiture. Comment elle s'appelle? Vas-y, raconte. De mémoire. Hein. Comment elle s'appelait? Elle s'appelle Goolagong. Cool and the Gang. Voilà. Et ben, en 1980, elle était maman et elle a gagné un tournoi du Grand Chelem, mais c'était pas arrivé depuis. Vous voyez que quand même accoucher, Pierre, ne facilite pas le tennis. Et surtout Oui, porter. enfin, n'importe quel autre métier non plus, hein. C'est vrai. Bon. Commercial, pareil, Marie-Claude. Vous avez raison. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous offre le GPS qui vous guidera sur les routes d'Europe et qui reçoit aussi les images de la télévision numérique terrestre. Je vais me dépêcher, je sens que ça va se gâter. C'est le GPS Mio Move V735. Bravo, Marie-Claude. Jérémy, vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. Attention, question si tu n'y réponds pas, bah t'es con. Oh, vous avez remarqué, c'est pas facile encore cette question, hein. Mais je pense quand même que l'un d'entre vous sera favorisé et devrait répondre très rapidement. Je vais vous parler de René Marquez qui a 61 ans et qui ne veut pas payer 11 000 euros d'amende. Voilà pourquoi il va en cassation. Pour quelle raison lui demande-t-on de payer une amende de 11 000 euros? Il refuse de la payer, il va en cassation. Ah, j'ai vu ça. René Marquez. J'ai vu ça. 61 ans. Ça se passe en France. Ça se passe en France. C'est un délit fiscal? Ah non. Qui relève de la correctionnelle? Du civil? Tribunal correctionnel. Est-ce que le fait qu'il ait 61 ans change quelque chose à la solution? Du tout. C'est pourquoi tu lui dis 61 ans? Parce que c'est pour nous emmerder, c'est pour nous troubler. Mais oui. Mais non, t'es là pour nous casser les burnes? Non, c'est pour vous le situer, voyez. C'est à titre perso ou parce qu'il est patron ou secrétaire général ou président d'un truc? Non, c'est à titre personnel et effectivement il se pourvoit en cassation. J'ai lu l'article, ça m'a Il n'a pas payé ses PV? Non, c'est la cour d'appel qui l'a jugé responsable et l'a condamné à 11 000 euros d'amende, mais lui dit non, je vais en cassation. Il a eu un accident de voiture. Oh non. C'est vous d'ailleurs, Pierre, qui normalement auriez dû me donner rapidement la réponse à cette question. Pourquoi? Je dois dire. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Si je vous dis parce pourquoi. Qu'il est chanteur? Ah non, il n'est pas chanteur, René Marquez. Il est éditorialiste. Éditorialiste. Éditorialiste, parce que Pierre Bénichou, il est éditorialiste. Il est chanteur, non? Dans les journaux, il y a marqué éditorialiste. Éditorialiste, chanteur, c'est écrit. D'accord. Éditorialiste, je suis journaliste. Que c'est éditorialiste, ça veut dire ça. Ah, attention, ne dis pas de mal des éditorialistes. J'en étais un. Mais et non, où? mais non. Sur ma tête. C'est le journal Le Monde qui m'a donné des cartes de visite avec marqué Claude Sarraute, éditorialiste. Je t'en apporterai des cartes. Parce que c'est mal dit, mais t'es billetiste. J'étais éditorialiste pour eux. Voilà. Et on parlait de moi dans les dîners en ville le soir. Il ne se faisait pas chier, hein. Alors, Marquez. René, quand même, son prénom aurait dû vous marquer. René, c'est pas un prénom. La condamnation, c'est pas un prénom il avait pas mis en danger quelqu'un. En danger quelqu'un. Il avait diffamé, il est accusé d'avoir diffamé quelqu'un. Non, ça, il a diffamé personne. Il a détourné du pognon. Je peux même vous dire, il a tué. Un animal, une bête. Il a tué un mythe. Ah ouais. Il y a eu un accident de voiture. C'est l'homme qui a tué l'ours. L'homme qui a tué l'ours des Pyrénées. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Il demande 11 000 euros. Et oui, il demande 11 000 euros. En premier jugement, il avait été relaxé par le tribunal correctionnel de Pau au motif de légitime défense. Ça, c'était en avril 2008. Mais la semaine dernière, la cour d'appel l'a jugé entièrement responsable de la mort de Canel. C'était l'ours Canel. Je l'ai. Quoi? Chez moi, ici. Il y a un de tes auditeurs comme ils sont là, assis, tu vois. Oui. Dans le public. Et il est arrivé avec un cadeau pour moi. Et tu sais ce que c'était? Cannelle, une peluche.
Une oursonne. Ah oui, mais pas la vraie jupe. Ouais, quand t'as dit je l'ai chez moi. Oui, il apporte une oreille. Ouais. Elle est trop mignonne. Elle est mignonne. Elle quitte pas mon canapé. Elle est adorable. Ah, elle bouge pas? Elle bouge pas. Non, mais c'est pas un vrai qu'on vous a donné, Claude. Non, c'est une peluche. C'est une peluche, donc voilà. Un nounours. Un nounours, exactement. Mais c'est Cannelle. Bon. C'est pas n'importe quel ours, c'est Cannelle. Voilà. Voilà. Ok, d'accord, c'est Cannelle, Claude, mais on s'en fout. Je m'en excusez-moi, fous de votre peluche. Dans le public, personne n'aurait un peu de morphine Toujours est-il que René Marquez, notre chasseur, enfin notre, c'est pas le nôtre, mais c'est le chasseur préféré de Pierre Bénichou, le fait qu'il ait tiré sur Cannelle fait qu'il va devoir repasser, enfin, sauf si évidemment il avait accepté de payer les 11 000 €, mais il décide d'aller en cassation parce que justement, il ne veut pas accepter le jugement de la cour d'appel qui le tient entièrement responsable de la mort de l'ours Pierre. Ah, vous connaissiez pas ce entièrement rebondissement? responsable de la mort d'un ours. Un ours étant une bête féroce, quand un ours s'approche de toi et qu'on a un fusil, tu tires. On le tue. Non, mais l'ours en question, Pierre, était protégé. C'est ça le problème, parce que il était pas si bien protégé que ça, vu qu'il a réussi à se faire des autres. Il faut virer les gardes du corps de l'ours, vous vous foutez de ma gueule. C'est la police qui devrait être condamnée. Non, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il aurait dû dire, ah, c'est un ours, je ne tire pas dessus, vous voyez, parce que il est là pour... Il est peut-être pris pour autre chose, hein. Il est là pour faire des petits oursons qui vont repeupler. Pour qu'il y en ait encore plus. Bah, oui, c'est le but, vous voyez, on a réintroduit l'ours. D'ailleurs, il y avait à côté d'elle, son bébé était à côté d'elle. Ah, vous voyez. Ouais, il a pleuré. Ça l'a mis dans un état. Le bébé? Le bébé ourson. Oh. Il voit sa maman qui tombe lourdement. Comme dans à Bambi. côté de Et lui. alors, Bambi qui se grattait les couilles à côté de lui. Après Alain Souchon et sa compagnie, je vous poserai d'autres questions. Oh, une question toute simple. Quel point commun ont Alain Delon et Jacques Chirac? Quel point commun ont Alain Delon et Jacques Chirac? Ils ont retiré une photo parce qu'ils avaient fumé sur la photo. On leur a enlevé leurs cigarettes. Bonne réponse de Titoff. En effet, sur la publicité Dior Eau Sauvage, on peut effectivement voir Alain Delon sans cigarette. C'est une nouvelle campagne Dior qui date d'il y a quelques mois maintenant. Et celle de Chirac, c'est laquelle? Et Chirac, c'était sur le livre. Il fait de la pub? Son futur livre. On en a parlé hier avec Paul Vermus. Il paraît que c'est pas la seule raison pour laquelle le livre est retardé. Mais toujours est-il que normalement, en couverture, c'était une photo de Jacques Chirac datant de 1976. La clope au bec, parce que c'était un gros fumeur, Chirac. Et évidemment, aujourd'hui, cette photo n'est plus politiquement correct. Surtout après, évidemment, c'est ce que disent les journaux aujourd'hui, après le plan de lutte anti-cancer lancé par le président lui-même. Bon, en même temps, voilà, c'est une photo, c'est historique. Alors, on nous redonne évidemment tous les cas pour lesquels ce problème a pu avoir lieu. On a enlevé la pipe de Tati. Voilà. Il y a eu la cigarette d'Audrey Tautou qui jouait le rôle de Coco Chanel sur l'affiche du Il s'en fout, il Qu'on s'en avait fout. remplacé par un flingue ou une seringue. Il vaut mieux un flingue et ou il vaut mieux se droguer que de fumer. C'est incroyable. Ouais. Ils s'en foutent. On Complètement. floute ou on flotte? Regarde-moi comme je me porte bien. Non, c'est pas ne un change exemple. pas. Ne prends pas. Mais non, ne prends pas ce débat-là. Dis simplement. Arrête de dire que là, tu vas te faire accuser par les anti-tabac. Non, mais oui, le tabac c'est pas bon pour la santé. T'as un soin. Ok, d'accord. Mais la photo de Chirac, il faut vraiment l'enlever. Non, mais pourquoi? le tabac tout seul, mais avec la vodka, ça va, quoi. Si on vous enlevait votre cigarette sur une photo, monsieur de Kersauzon, Sur une pub pour le parfum, par exemple. Voilà, par exemple, vous râleriez, vous seriez pour, favorable, enfin... Moi, ça fait longtemps qu'ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous complètement. On est dans un monde d'idiots, complet. Ah ouais, vous pensez qu'on devrait laisser les clopes au bec des gens Mais non, qui... mais la photo correspond à une date, à une époque, à un visage. Il a un certain âge sur cette photo, donc autant laisser ça comme c'était à l'époque, c'est tout. C'est tout ça. C'est cucu, c'est vraiment... On pourrait peut-être lui mettre, comme pour Lucky Luke, un brin de paille. Alors, en plus, il a un côté, Lucky Luke. En tout cas, c'est ce qu'on disait. Il tirait plus vite que son ombre, ça c'est sûr. À qui vient de se faire tatouer 10 roses sur le bras pour ses 10 ans de mariage? Qui? 10 roses. 10 roses sur le bras. Pour Brad Pitt. Pas Brad Pitt. Le Bachelor. Angela Jolie. Angela, non plus. Non, c'est pas le couple. C'est un sportif. Oui, bravo, monsieur de Kersauzon. Tennis. Pas au tennis. Football. Football. Il connaît la réponse, Olivier. Beckham. David Beckham. Bonne réponse de Titoff.
Ça fait déjà 10 ans qu'ils sont mariés. Eh ouais, 10 ans de mariage avec Victoria et il vient de se faire tatouer 10 roses. Il y avait sur encore le de la place bras. sur les bras? Ah bah il y avait encore de la place. On essaie toujours d'avoir des petites attentions l'un pour l'autre. Ça ne passe pas forcément par des cadeaux, ça peut passer par un tatouage. Il lui a montré son Et bras. elle s'est fait tatouer quoi? Alors ça, je ne sais pas. 10 ballons. 10 ballons de foot sur le bras, elle s'est fait Faut tatouer. dire qu'il n'y a pas beaucoup de place sur Victoria Beckham pour C'est très fin, le c'est très tatouage, fin, ouais. parce que dites donc, alors c'est Un os. une allumette, un os. Un hein. os, ouais. Vous devez être tatoué, les marins sont tatoués. Hein. Ouais, une encre. Oh là là. Refais la voix. Et vous devez être tatoué. Les marins sont tatoués. T'as une encre ou une sirène, non, sur le bras. C'est le côté Popeye, là, je vous vois bien comme Popeye, avec, Non, je sais mais pas, moi, je suis pas tatoué une du tout. boussole sur l'avant-bras gauche, une femme à poil sur l'avant-bras droit. Continue à te branler, ça te fait bien. Ça n'a aucun sens. C'est hors de ça. Ah bon? Moi, Ici... pareil. Ah oui? Ah ouais, ouais. Non mais vous, Claude et moi, on ne se tatoue pas. Voilà. Contrairement au Beckham. Ouais, contrairement au Beckham. c'est les vieilles Beckham. Voilà. Non mais écoutez, tous les garçons un peu virils qui sont autour de cette table. Bah oui, regardez, j'en ai plein, moi. Je pense à Bonaldi, je pense à Jérémy Michalak, je pense à Titoff et à moi. Pardon, mais nous on a tous un petit tatouage, hein, C'est Titi. pas vrai. Moi non. Ah non? Non, Toi, pardon. tu as un tatouage? Ah bah oui, j'ai un tatouage moi. C'est pas À, vraiment. à Claude pour la vie. Ah, que c'est mignon. Où tu l'as mis? Ah bah je peux pas vous le montrer là, parce que au repos on croit que c'est une pub pour American Express quand c'est Voilà. quand on peut lire tout c'est à Claude pour la vie. Ah, c'est génial. Vous ça. Bonaldi, vous avez un petit tatouage? Non, j'ai pas de tatouage. Rien du tout. Que des pédales autour de cette table. Hein. On se demande qui a donné l'exemple. Au contraire. Et toi, Joujou? Non, j'en ai pas. Ouais. Non plus, Joujou. Bah non plus, non. Il a dit, je voudrais un aigle. Il a dit, on peut faire que la tête. Ouais, j'ai une aile, j'ai une pauvre aile dans le dos. Bon, enfin, non, bah, en tout cas, David Beckham, ça c'est, non, c'est ce qu'on appelle un métrosexuel. En fait, ce sont les métrosexuels qui se tatouent. C'est vrai que vous êtes pas très vous êtes bateau-sexuel, vous êtes pas métrosexuel. Vous, C'est quoi un métrosexuel? Vous savez pas ce que c'est qu'un métrosexuel? Oh, bah, expliquez, Jérôme. C'est un homme qui prend bien soin de son corps, qui est plutôt métropolitain, qui est plutôt urbain, jeune, beau, dynamique, etc., qui peut être en général plutôt hétéro, mais que ça n'empêche pas d'être bi de temps en temps, mais qui n'est pas pur homo. Oui, et en qui gros, prend... c'est des hétéros qui font péder, quoi. Non, c'est les mecs qui n'ont pas chance de prendre des crèmes de C'est beauté, les hétéros qui d'aller dans les salles de sport. À partir du moment où vous mettez un peu de crème le matin, j'imagine, pour votre visage, pour les mains. Non, c'est le soir. Ah, La crème du soir. Ah ouais. Ah bah voilà, quand on a ce genre de bah, conversation. enfin, riez pas, c'est obligé qu'il en mette parce que franchement, sur les bateaux et tout, il faut quand même prendre un peu Sur soin les bateaux, on se met, alors, ça dépend des jours. Quand il y a beaucoup de soleil, on met vagin fou. Ou bien prends-moi tout encore, mais en lotion. Non, mais vous êtes bien obligé de vous protéger un peu du soleil. On a fraîcheur d'oignon aussi quand on passe l'équateur. Non, mais vous êtes quand même un peu obligé de vous protéger du soleil, des embruns. Elle a une petite crème de la prairie. Du sel aussi. Bien sûr, on se protège. Ah, alors. Avec du lait. Avec du lait. Pas de crème, du lait. Du lait. Oui. Vous emmenez votre que les crèmes avec, comme il y a du sel, ça fait abrasif. Et ça vous déchire la peau. Et nous, on veut pas avoir la peau déchirée. Ah ouais. Non. Vous voyez, il est métrosexuel aussi, sans le savoir. Il s'ignorait, métrosexuel. Ah ouais, je suis bien content d'être métrosexuel, moi. Et par contre, ça représente combien de douches sur, mettons, une transat, je sais pas, en solitaire, par exemple? Aucune. Quand t'es en mer, t'es pas sale, t'as juste du soin et du sel, t'as pas le côté, ici, quand tu passes une journée et tu traverses les couloirs d'Europe 1, t'es crade. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres questions et Serge Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Je vois de la poésie au programme aujourd'hui. Ça tombe bien parce que nous sommes tous des grands poètes autour de cette table. J'avais remarqué. Et je vois que Paul Éluard aurait été victime de quelques emprunts. Oui, est-ce qu'il s'agit de plagiat? J'en suis pas sûr. Peut-être on peut parler plutôt de référence, vous voyez. C'est-à-dire que le public est censé avoir assez de culture pour savoir d'où vient l'emprunt. Alors c'est le cas pour une chanson de Miossec, mais aussi de Bernard Lavilliers, si j'ai bien compris. Qui emprunte un texte de Paul Éluard, et aussi Florent Pagny, qui emprunte un texte de Éluard, et lui, il veut le citer, mais mal lui en prend. Vous allez comprendre pourquoi. Paul Éluard, j'étais si près de toi que j'ai froid près des autres. Et qu'on retrouve à peine transformé dans une chanson de Christophe Miossec. J'étais si près de toi que de me frotter aux autres me
étrange. Dans le froid, nous étions tellement des nôtres. La même chose avec une variante chez Bernard Lavilliers. J'étais tellement près de toi que près des autres j'ai froid. C'est un autre poème de Paul Éluard qui a inspiré cette chanson de Florent Pagny. Sur tous les fronts, sur tous les murs, je ne graverai qu'un seul mot. Sur le front de mes amis, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur chaque pierre, Pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Encore faut-il ne pas se tromper de poète quand on veut vraiment lui rendre hommage. un mot de Prévert. Perdu, c'était encore Éluard. Décidément, Charles Trenet avait raison sur toute la ligne. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Bravo Serge, merci. C'est très édifiant. C'est que Prévert est devenu le nom générique de la poésie pour tous les illettrés, quoi. On dit, c'est du Prévert. On dit, c'est comme dès qu'on voit de la peinture abstraite, les gens disent, c'est du Picasso. C'est ça, c'est exactement. Ah bah, dès que quelqu'un est drôle dans cette émission, on dit c'est du Bénichou. Non, pensez-vous. Vous êtes plusieurs. Oh non, non, non. Serge, on se retrouve demain à la même heure. À demain, salut à tous. Ils sont 10 000 réunis à Montpellier aujourd'hui. Et que vont-ils tenter de sauver? Ils sont 10 000 réunis à Montpellier aujourd'hui pour sauver quoi? C'est ma question. 10 000 personnes, 10 000 humains 10 000 humains. Ils sont même 10 500 pour tout vous dire, mais bon, il y en a 500 qui Où font... ça, chérie? À Montpellier, Claude. Montpellier. Hein, ça vous aide, ça sûrement. Hein. Oui, c'est peut-être à cause du nougat. Du nougat de Montpellier. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Tu connais la place de l'œuf à Montélimar? Oui, bien sûr, c'est bien connu. Oui. Bien sûr, Claude. Non, mais bien sûr, et les fameuses bêtises de Pau. Je comprends rien. Ben oui. Le Calisson de Toulouse. Et la bouillabaisse de Cambrai. Hein? Elle est pas bonne, la bouillabaisse de Cambrai? Je comprends pas, mais la ville que t'as dit, c'est là qu'on fait les... Mais je suis pas la mode de Rouen, c'est bien connu. Le nougat, ça se fait où alors? Le homard sauce Brumaire. Et puis les quenelles de Poitiers. Tu te souviens le poème d'Éluard? Il pleuvait sans cesse sur l'Orient. Claude, c'est Montélimar, le nougat. Ah, pardon. Ça commence pareil. Et là, nous, on va où là? Montpellier. À Montpellier, on n'est pas obligé d'y aller. C'est pas un congrès de rapatriés? Non, non. Parce qu'à Montpellier, il y a souvent un congrès. C'est pas un congrès de la rapatriés. mutualité sociale avec un ministre qui va là-bas? Du tout. C'est quelque chose qui va fermer. C'est sexuel. C'est pas sexuel Si, du c'est tout. très sexuel. Non, c'est pas sexuel. Quand t'as 10 500 C'est personnes. important pour notre avenir, je vais vous À dire nous ce qui se passe à Montpellier. Ah, alors c'est l'environnement. C'est lié à l'environnement. Taxe carbone. Qu'est-ce qu'ils vont sauver? Enfin, ils voudraient... Une entreprise qui va fermer. C'est un Une métier forêt. bien particulier. Ils sont 10 000 réunis à partir d'aujourd'hui pour un sommet mondial sur... L'apiculture. Les abeilles. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ils veulent sauver quoi? Pardon? Ils veulent sauver quoi? Mais les abeilles, il y a de moins en moins d'abeilles. Chaque année, plus de 15 millions sûr. d'abeilles disparaissent en France à cause des chasseurs d'abeilles. Non, à cause du bourdon. À cause du frelon ou du bourdon chinois. Et des pesticides aussi, J'ai jamais évidemment. compris l'importance des abeilles. Einstein disait, comme vous le savez, que si on supprimait les abeilles, le monde serait la fin du monde. Ou enfin, il disait ça, mais il disait c'est relatif en même temps. Ouais. Qui disait Einstein disait ça, les abeilles sont... Il a dit Non, mais ça. je dis pas qu'il avait raison. Mais C'est il pas l'a mon pas père, dit. Einstein. Il Il l'a l'a dit, pas mais dit. oui. Il Il l'a dit, même Bonaldi le sait. À cause du fait qu'elle soit un peu comme Claude, butineuse, voyez-vous. Et que, Elle pollinise. Et évidemment, sans les Ah abeilles, ouais. plus de fruits, par exemple. Ah ouais, Plus de légumes. ouais. Plus de légumes. C'est elles qui font c'est ça, elles transfèrent. Enfin, Non, du elles font portable. faire l'amour aux plantes, Voilà, quoi. alors, en fait, l'abeille est l'éprouvette de la nature, en quelque sorte. Hein, on peut dire ça. Nous qui aujourd'hui faisons parfois, quand on ne peut pas avoir d'enfants de façon, on va dire, classique, on utilise une éprouvette comme la nature utilise les abeilles. C'est un peu ça. En Ah, prenant le j'explique nectar. bien aux enfants quand même. En prenant hein. le nectar de chaque plante. Pierre. Tu es intelligent, c'est vrai, parce que tu m'as expliqué ce que voulait dire Einstein. Donc pour moi, Mais je oui. te mets au-dessus d'Einstein. Non, c'est vrai.
vrai que je sais que j'avais de l'admiration pour Albert. Hein. Sauvons les Il est fort, hein. abeilles. Et aujourd'hui, 10 000 apiculteurs se retrouvent à Montpellier, non seulement pour parler du nougat, mais pour sauver cette petite espèce en voie de disparition. Ça dure depuis 15 ans hein, que 15 millions d'abeilles disparaissent comme ça chaque année et ça semble ne pas pouvoir s'arrêter. Je ne vous ai pas interrogé sur les abeilles, mais j'ai senti que c'était un sujet sensible pour vous, hein, mon petit Olivier. Oh, bébé. Non, c'est vrai, c'est un insecte, on sent, parce que vous en voyez peu en mer, des abeilles. Parce que... On en voit parfois par vent d'est. Ah bon? Ou quand il y a des orages. Ah oui? Quand il y a des vents d'est, elles sont perturbées. Parlez dans le micro, s'il vous plaît, merci. Quel sale type. J'aurais tout vu dans cette émission, j'aurais tout vu. Il nous fait le numéro du grabataire pendant 10 minutes, il revient, il est encore plus méchant qu'avant. Ah, mais attends. T'as été prendre ta pilule pour devenir dégueulasse ou quoi? Quel sale type. Alors là, il sort de là. Oh, est-ce que je peux me retirer? Ça sentait l'infirmière dans le couloir, tout ça, et il revient. Sale type. C'est vraiment un sale mec. Ouais. Kersozon, les abeilles, pour vous, sont des petits insectes que vous voyez de temps en temps en mer ou pas? Avec des maillots rayés comme les marins d'ailleurs. Hein, des petits gilets rayés, noirs et jaunes, c'est très joli. Des petites tailles bien prises. Oui, bien prises, ouais. Non mais il y en a pas en mer, vous me racontez des histoires. Non mais Déjà, vous avez une bonne tête pour raconter des histoires. Non mais déjà l'autre jour, vous m'avez fait croire qu'il y avait des singes en pleine mer. Alors maintenant, des abeilles. Il y a des sangliers en pleine mer. On voit souvent des abeilles quand les vents sont à l'est. Quand les vents sont à l'est, la nature de bord de mer est très perturbée. Et des oiseaux, comme les troglodytes mignons et autres, se trouvent chassés par les vents d'est. Et les abeilles aussi, voilà. On trouve des petites abeilles, elles sont dans le train de voler au-dessus de l'eau, courageusement. Elles battent de l'aile encore jusqu'à la tombée de la nuit. Lorsque le jour se relève, elles ont été un peu rafraîchies par la rosée. Mais elles continuent à battre pour essayer d'atteindre une ruche où elles ne rentreront jamais. Jamais. C'est dommage parce que vous pourriez faire du miel sur le bateau, ça pourrait être utile. Mais on fait du miel sur les bateaux. Ah ouais. On fait que ça d'ailleurs. Il y a des moments où vous devez vous ennuyer. On a un bateau où on fait le miel et un autre où ils font les tartines. Vous comprenez ? Et le but de la régate, c'est de faire... Le but de la régate, c'est de faire arriver les tartines en même temps que le miel. Et le petit tour, sans casser la biscotte, en fait. Sans casser la biscotte. Ah, c'est pas les abeilles, c'est les bourdons. Et à ce moment-là, le petit tour, il a dit à la maman... Oh, joli. Ça vous va comme histoire? Ouais, écoutez, j'en demandais pas plus, on se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Une question intelligente est demandée au micro principal. Merci. Si on ne connaissait pas son nom, depuis quelques jours, on ne peut plus connaître que lui, puisqu'il revient régulièrement dans de nombreux articles chaque jour. Son nom, c'est Didier Lombard. Mais quelle est sa fonction à Didier Lombard, dont le nom revient régulièrement chaque jour dans les journaux depuis quelques semaines? C'est pas le PDG de France Télécom, tout simplement? Tout simplement, excellente réponse! Ah bah fastoche. Non, parce que je recevais certains mails d'auditeurs d'Europe 1 qui disent c'est bizarre, on nous dit toujours France Télécom, mais on nous donne jamais le nom de son président, directeur général, qui était reçu d'ailleurs aujourd'hui par monsieur Xavier Darcos, le ministre du Travail, à propos de cette pandémie de suicide, parce qu'il y a plus de morts de suicide chez France Télécom que de morts de la grippe A en France en ce moment. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, mais ça, c'est plus des tentatives. Le dernier, là, t'as vu, c'est une dame. Oui. Elle s'est couchée par terre dans son bureau. Elle a avalé un peu de trucs pour dormir, voilà. Tu vois, elle risquait pas de mourir, là. Immédiatement, dès que quelqu'un est rentré, on l'a ramassé. C'est une Oui, mais enfin, quand même, 23, ça commence à faire beaucoup, Claude Sarraute. Oui. Souvenez-vous qu'on avait été parmi les premiers ici même à évoquer ce problème, avant que le gouvernement s'en empare. Et ne sommes-nous pas d'ailleurs responsables d'ailleurs? Parce que la politique de monsieur Lombard, c'est de dire, on arrête de causer parce que ça donne, ça fait... Ça donne des idées? Effet de contagion. Effet de contagion. Le suicide serait plus contagieux que la grippe A. Eh ben, est-ce qu'on ne serait pas un petit peu responsable? Non. Et vous, non, Laurent, en particulier. Vous avez parlé de ça, ça a donné des idées aux gens, et vous êtes peut-être moralement responsable des 23 suicides derrière. Moi, je trouvais ce qui aurait eu de la gueule, c'est que, de la part du PDG de France Télécom, c'est qu'il se suicide. Voilà, c'est qu'il arrive dans le bureau de Xavier Darcos, le ministre, et il se fait harakiri. Ça aurait eu de la gueule, hein. Mais il y a des sociétés où ça se passe, ça. Ah oui? Enfin, des sociétés, des civilisations. Au Japon. Amélie Nothomb nous a raconté ça. Au Japon, dans l'Indre-et-Loire aussi, souvent, ça. Ah ouais, dans l'Indre-et-Loire. C'est pour les mêmes raisons au Japon. Dans le Berry, il y en a eu à une époque, mais maintenant non, mais dans le même genre. Dans le sud, pas trop, c'est trop compliqué. Ce que pourrait faire monsieur Lombard, c'est faire comme ces employés qui se sont suicidés, c'est-à-dire la mobilité.
En gros, il démissionne, tu vois. Il change de boulot. C'est le nouveau slogan de France Télécom. Voilà. Avec France Télécom, vous êtes pendu au téléphone. Ouais, mais non, mais c'est un mec qu'il aille à Châteauroux. Tu vois? Puisqu'il dit, tiens, toi, t'étais à Châteauroux, tu vas aller à Romorantin, toi, t'étais à Romorantin, tu vas aller à Bastia. Bah, qu'il aille à Bastia. Voilà, puisqu'il paraît que c'est vachement bien. Ah, tu veux dire que les gens se suicident parce qu'ils arrêtent pas de les délocaliser, de les mettre dans Bah oui, ils arrêtent pas de jouer à la mobilité, de changer de boulot, de changer de direction, de il y a quand même une jeune femme qui soutient la direction aujourd'hui, parmi les témoignages recueillis dans le journal Le Parisien. Elle s'appelle Clara. Son prénom a été changé parce qu'elle n'a pas envie. Il y a la petite étoile, puis le prénom a été changé. Ah bah oui, on se doute un peu parce qu'évidemment les autres employés vont lui faire la gueule. Employé de la comptabilité, hein. Clara a dit: je trouve honteux de mettre en cause la responsabilité de notre entreprise. La jeune femme qui a voulu se suicider était très fragile. Son changement de poste lui a été annoncé avec beaucoup de précautions et en plus elle en était contente. Elle nous l'a dit. Oui. Un suicide, c'est dramatique, dit la responsable compta de l'entreprise. Un suicide, c'est dramatique, mais France Télécom, ce n'est ni le Goulag, ni le Club Med. C'est un lieu de travail. On a des objectifs à atteindre, comme la plupart des salariés. Une belle salope, celle-là. Belle salope. Il y a toujours des gens qui défendent les patrons en disant, bah, ici, c'est pas le Club Méditerranée, mais c'est pas non plus le Goulag. On a des objectifs à atteindre. Ouais, et derrière l'article pour France Télécom, t'as une pub pour quoi? Ah oui, rendez-vous. T'as une pub orange. Dans les espaces services des agences France Télécom. Un personnel joyeux et accueillant vous recevra. Non, mais c'est quand même assez dingue. Comment on peut enrayer cette épidémie de suicide? Mais est-ce que dans les autres sociétés, il y a des pourcentages de suicides aussi? Chez Renault, il y a eu quand même une grosse vague aussi avant l'été. Chez les gens qui ont des armes, la proximité d'une arme fait que statistiquement, il y a plus de suicides. Chez France Télécom, ils ont des armes? Non, mais il y a deux catégories de personnes qui se suicident plus que d'autres. C'est les policiers et les paysans, parce qu'ils ont des armes à portée de la main. Donc ils font pas des tentatives de suicide, ils font des suicides qui réussissent. C'est tout bête, hein, c'est aussi bête que ça. J'ai le témoignage d'Yvette, dont le prénom a été changé aussi. Qui s'appelle Clara. En fait, c'est elle qui s'appelle Clara. Yvette, 55 ans, dit: je suis bien contente que ça pète. Il y a aucun management. Les chefs sont là pour nous pousser dehors. Il y a 2 ans, mon manager voulait que je m'en aille. On lui avait fixé un objectif, 3 personnes en moins dans son équipe. J'ai refusé, mais sur le moment, ça m'a complètement déstabilisé. Je pars à la retraite bientôt, mais si j'étais plus jeune, je ne resterais pas dans une boîte comme ça. Il y a un problème d'image pour la boîte quand même, parce que c'est une bonne maison, France Télécom, hein, Pierre. On n'a jamais eu de problème, nous, avec eux. Ah, moi, je les déteste. Je me rappelle plus pourquoi je les déteste, mais je les déteste. Alors, ils m'ont mis mon fixe et sur SFR, je fais pas 0,1, je fais 7,1. Et le petit truc là, comment vous appelez ça, le portable? Le téléphone? Bon, pareil. En tout cas, voilà pour France Télécom, un pays où il ne fait pas bon vivre, contrairement à un autre pays où, alors là, vous allez voir l'enchaînement, l'art de l'enchaînement. Depuis 73, toutes les enquêtes donnent ce pays comme le pays où il fait le mieux vivre. C'est le pays qui est toujours en tête de tous les pays comme le pays où on est le plus heureux au monde. D'accord. Le Danemark. D'accord. Ce pays, le Danemark. Le Danemark. Bonne réponse de Claude Sarraute. Le Danemark, nation du bonheur. Année après année, depuis 1973, chaque année, toutes les enquêtes donnent la même conclusion. Les Danois sont les plus heureux au monde. Ah, pourquoi Dave, il vit chez nous? Mais il n'est pas danois, il est hollandais. Il est danois. Non, il est hollandais. Ouais, mais c'est pareil. C'est bien connu, Dave. Dave le Viking, c'est bien connu. Chaque fois, le Danemark arrive en tête. La France n'est que 62e. 39e en fonction des classements, en fonction aussi du nombre de personnes de France Télécom qui répondent, évidemment. Les critères, surtout. Et en fonction des critères, mais quels que soient les critères, c'est toujours le Danemark qui arrive en tête. Pourtant, on nous raconte dans Libération, c'est la correspondante en Scandinavie qui s'appelle Anne-Françoise Hiver, ça s'invente pas. Elle dit il y a de la pluie ou de la neige 1 jour sur 2 là-bas. Hein. L'espérance de vie est la plus courte en Europe au Danemark. Ils se suicident, c'est pour ça. La pression fiscale est la plus élevée, mais ils sont heureux. Voilà. Parce qu'ils n'en demandent pas plus. C'est ça, en gros. Personne ne sait où c'est le Danemark de toute façon. Si vous regardez une carte d'Europe, c'est même pas écrit dessus. C'est vrai? Personne ne connaît le Danemark. Il y a qu'eux qui racontent des carabistouilles comme ça. Personne ne sait. C'est pour ça que c'est un pays où les gens ont l'air d'être heureux, parce que personne ne va même interroger qui que ce fût au Danemark, vu qu'il neige 1 jour sur 2, qu'ils sont bourrés du matin au soir. Tous les gars, le Danemark, c'est un pays que personne n'intéresse. Ils sont combien en plus? Non, mais c'est vrai que dans Ils sont 9, 10, peut-être.
Non, mais Peut-être vous, 10, ouais. vous avez raison, Laurent. Puis, parce que Dans- c'est la dans- dictature aussi, ils leur disent, ils se font flinguer, s'ils disent qu'ils sont pas heureux, ils se font flinguer. Ah oui. Ah, voilà. La dictature Il y a une danoise. pression. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Bah oui. Mais vous avez raison, et c'est une question morale très intéressante. Elle pourrait faire une rédaction en 3e. C'est que ils sont heureux parce que dans les réponses données, on change les critères. Hein, est-ce que vous êtes heureux? Parce qu'ils pissent pas haut, en gros. Parce que ils cherchent pas l'absolu. Dis donc, j'en ai eu un Danois, il pissait haut par rapport à mon Labrador. Ils n'ont pas des rêves de jonques descendant sur un mur sur un fleuve mais inconnu quand même, comme dirait Ils l'autre. savent aussi, Non. Ils savent qu'on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Dans un instant, les objets de Jérôme Bonaldi. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Que vous avez nous apporté, Jérôme? Ah, vous l'avez mal fait, Pierre. Non, je le recommence. Bonjour. Que vous avez nous apporté, Jérôme? Que nous avez-vous apporté, mon cher Ah oui, Jérôme? que vous avez... C'est tout simple. d'abord. Que nous avez-vous apporté, Jérôme? Une tondeuse pour les cheveux, comme ça se fait de plus en plus de gens. mais ne c'était vont en plus chez le 45 coiffeur. qu'il y avait C'est beaucoup fini. Non, parce que vous savez, c'est les petites tondeuses électriques et qui marchent avec différents Comme pour sabots. la barbe, la bombe de- sabots. la- Voilà. Pour la de barbe, 3 quand jours. tu mets quand tu mets pas de sabots, mais après les cheveux courts, plus courts, grand lot, enfin toi, c'est vachement pratique. Le seul problème, c'est comme on utilise un peu n'importe où, n'importe comment, c'est que les cheveux après ils tombent, ils tombent Bah, partout. pour la barbe, pareil. Ils tombent partout dans par le lavabo. terre. Et bon, après on donne un coup de balai, mais ils tombent dans le cou. Ah, après ça gratte. Faut que t'enlèves ta chemise. Heureusement, il est arrivé la dernière de chez Calor, exclusivité mondiale, avec petit aspirateur intégré. Un, vous vous rasez. Ça Deux, aspire les ça poils. aspire les poils. Alors ça fait, ouais. Ah, ça c'est bien ça. C'est parfait pour tondre les poils de mouton. Oui. Et derrière, ça tricote. tu peux te faire un joli petit slip en poil de... Non, mais c'est malin d'avoir fait les petits Ah, c'est poils vachement comme ça. malin. Ça existe déjà. Ça fait plaisir. J'en avais une, moi. Aspirateur. Il y a encore des emplois qui vont être perdus à cause de ça, moi. La conférence Moi, de presse de Monsieur Calor-Seb a lieu demain et ça, personne ne l'a vu. Ah, moi, j'en avais une de tondeuse où ça aspirait. Avec aspirateur. Moi, je Il y me avait un souviens trou, celle qu'il y les avait poils, chez les toi. trucs, ils aspiraient les Mais poils. non, c'est sans aspirateur. Non, mais Olivier, bien sûr. Olivier de Kersauzon a raison. Vous êtes en train de supprimer des emplois de balayeurs. Bah là. oui. Non, mais t'as pas de balayeur chez toi. Ça m'arrive. Ça m'arrive. T'es une autocrotte aussi. Pour vous les filles, un gloss. Le gloss, je dis ça pour Olivier, c'est pas un rouge à lèvres, c'est un super rouge à lèvres qui Ah fait ouais, super montre- brillant. ouais, Non, mais je Voilà. dis ça pour Olivier. Attends, mais tu vas en prendre une? Non, pardon. Je sais ce que Alors. c'est que le gloss. C'est un machin pour Un, coller le les gloss, timbres. c'est un cadeau. C'est Monoprix qui vous l'offre. Moi, Donc, j'ai une femme et des glosses et je voudrais pas que mon merde. Alors, premier truc, une fois que Une c'est mis du flamme et gloss, des glosses. imaginez, Claude, vous êtes en boîte de Pas sur nuit. les yeux, Claude. Vous êtes en, Oui, c'est Oh, sexy. Claude. C'est sec, ça. D'un seul coup, alors. Ah, je crois qu'il y a- bon. il y a la demi-molle de Titoff qui Eh ben est voilà. D'un seul coup, vous retrouvez votre bouche à peu, Claude. Claude. Imaginez, vous êtes en boîte de nuit ou même en direct sur Europe 1. Il n'y a pas de miroir. Heureusement, regardez. Sur le côté, il y a un petit miroir pour vérifier vos lèvres. Oui, Ouais. me dirais-je. Mais imaginez que je suis en boîte de nuit. Et c'est vrai que ça me va bien, dis Eh ben, donc. comment est-ce que je peux faire? Regardez. Sur le capuchon, là où il y a le petit coton-tige, à l'intérieur, il y a une ampoule électrique LED qui vous permet de regarder. Même dans Attendez, le je suis en noir. train de comprendre que c'est du rouge à lèvres qui s'éclaire avec un miroir à l'intérieur et de la lumière à l'intérieur. Exactement. C'est Oh là beau, là. hein? Alors, il faut que je rapporte ça à mon mari. Donne-le-moi. Non, c'est extraordinaire, ça, quand même. C'est trop joli, ça. Ça, c'est N'importe quoi ça. c'est Calor qui fait ça aussi? Non, c'est Monoprix. Non, En puis c'est pleine- génial si vous perdez vos clés ou plutôt si vous n'arrivez pas à ouvrir votre Ouais, on porte. peut barbouiller la serrure. C'est quand même un gros avantage. T'as pas tes clés de bagnole et les repas, t'es entièrement avec du gloss. On voit bien une famille qui rentre à la maison, ils ont pas de, la minuterie marche pas. Il y a le père qui dit, t'as pas une lampe électrique? Et le fils qui sort son gloss, comme ça. Oui, papa, je suis pédé. C'est vieux comme le monde, ça avait disparu de nos rayons, c'est le gadget qui a à peu près 25 ans. J'avais ça. Tu l'avais il y a 25 C'est ans. quoi, c'est ça y quoi est. C'est, t'es au bureau.
tu froisses une feuille de papier, tu la jettes dans la poubelle qui est là-bas, et pink, et t'as fait un dunk, enfin, tu vois, tu joues avec les vieilles, bon. Et ben maintenant, t'étais un héros méconnu, personne ne savait que t'avais réussi à jeter la boulette de papier dans la corbeille, qui était à 3,50 m pourtant. Ça, c'est une sorte de panier de basket, en miniature, hein, il fait 15 cm de diamètre. On accroche dans le bureau. Que vous accrochez ici à la poubelle. À la poubelle. Et chaque fois que la boulette de papier passe, génial. ça fait ouais! C'est agréé par France Télécom pour mettre de l'ambiance. Mais je l'avais il y a 20 ans, ça. Exactement, mais quelle est la nouveauté? Il n'y a pas de nouveauté. Là, c'est non, la nouveauté, c'est sur l'iPhone où il y a une application iPhone où tu joues jeter des boules de papier dans la poubelle. On est dans l'un des plus vieux gadgets existants et voilà, ça se trouvait plus du tout. Merci à... Une dernière chose, allez, demain, il nous fait les j'ai le truc. Alors celle-là, elle est tellement belle que je vais la garder pour moi. C'est une pomme de douche. Oh là. Qu'on adapte à n'importe quelle douche, évidemment, c'est le pas de vis habituel. Sauf que lorsque vous faites couler l'eau s'allume. Il y a deux lampes LED à l'intérieur qui illuminent. C'est les grandes eaux de Versailles. T'as de l'eau lumineuse. Et en plus, attention, la luminosité et la couleur se fait en fonction de la température de l'eau. Vous tombez mal. Tu as de l'eau c'est le mauvais jour pour ça. Hein. Non, je sais, j'ai lu vous tombez mal. Il y a un article aujourd'hui qui nous dit qu'il faut faire attention aux pommes de douche. D'après une étude américaine, en mettant le visage sous la douche dès l'ouverture du robinet, la peau reçoit une forte charge de microbes. Il faut laisser couler l'eau. Alors c'est marrant parce qu'on nous dit évidemment qu'il faut pas laisser couler l'eau partout. Et là maintenant on nous dit qu'il faut laisser couler l'eau au moins 1 minute afin de diminuer les risques de contamination quand on est sous le pommeau de douche. Oui, 3 jours en principe. Pour que les alligators elles tournent se retirer de la pomme de douche. Mettez-vous à la place d'un alligator qui est dans la pomme de douche, il tombe sur un barbu, c'est pas agréable du tout. C'est pour sauver les animaux. Là, de toute façon, vous allez le faire, mais 30 secondes suffisent largement, ils sont fous, ces Américains. Non, c'est pommeau de douche LED, c'est formidable. D'abord, ça fait les grandes eaux de Versailles. Imaginez dans la pénombre de votre salle de douche. J'ai de la lumière dans ma douche. T'as de la lumière dans la douche, tu vois. Et en plus, ça fait en fonction de la température. Tu vois qui tu laves. Non. Et sinon, tu crois que tu prends une douche, mais c'est pas toi. Parce que là, t'as la lumière, t'as le petit miroir du gloss qui permet de te reconnaître sous la douche. Tu comprends, c'est quand même un monde magnifique qui nous fait vivre. Mais ça, c'est génial, parce qu'en plus, c'est sécuritaire. Si la lumière est verte, ça veut dire que la température de l'eau est plutôt froide. Si elle est bleue, ça veut dire que la température est bonne. Si elle est rouge, attention. Et si ce n'est toi, c'est donc son frère. Oui. Attention, ça peut devenir dangereux. On dépasse les 41 degrés. C'est pas de l'eau. Si c'est rouge clignotant, c'est super dangereux. Ne mettez pas votre enfant si tu te rends pas compte que t'es en train de brûler, ça devient rouge. Et là, j'entends quelques puristes écolos qui disent c'est encore des LED avec des piles qu'il va falloir changer. C'est le dernier truc, ça a été testé par Claude François. Ça marche super bien. Non, l'autre idée géniale, c'est qu'il y a une pompe à l'intérieur. Ah, ça c'est intéressant. Et dès que l'eau coule, ça fait marcher la petite turbine qui fabrique l'électricité nécessaire à faire la LED. Waouh. Donc ça veut dire que c'est quasiment éternel. Claude. 1, c'est beau. 2, c'est sécuritaire. 3, c'est écolo. Ça éclaire Comme ça, les pauvres pourront lire sous la douche des livres plastifiés. Oui. Aussi ça. C'est pas la première fois qu'on aurait vu une LED sous la douche. Parce que... Bon, Jérôme, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous le désirez. Fais-le marcher dans le studio pour voir. On n'a pas d'eau, mais j'ai essayé. Il y a pas d'eau. Attends, moi j'ai envie de pisser. Il faut un petit peu de pression quand même. Il faut un demi-bar de pression au moins. Un demi-bar de pression pour que ça marche. Minimum. J'ai essayé avec très peu de pression, ça marche. Mais faut pas d'électricité alors. Ah non. C'est ça. Grâce à la petite turbine à l'intérieur, vous avez une centrale électrique dans votre pommeau de douche. On la voit. On voit bien la centrale électrique. T'as un petit chinois qui pédale à l'intérieur. Il y a des chômeurs. Il y a une banderole devant la centrale. Il y a beaucoup de suicides dans cette centrale. Ouais, attends. Est-ce que vous avez beaucoup de suicides dans la douche? Ils ont l'air tristes, hein. Allez, dans un instant, nous recevrons notre invité d'honneur caché dans la loge. Qui c'est aujourd'hui? À vous de le deviner. Ce sera après les titres de 18h. Et il est juste 18h sur Europe 1. Et les titres d'Europe 1 Soir sont présentés par Patrick Cohen. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Nicolas Sarkozy intervient dans la controverse qui agite la majorité sur les tests ADN pour les candidats à l'immigration. Tout le monde sait qu'ils ne servent à rien, a dit le président devant plusieurs députés UMP reçus à l'Élysée pour déjeuner. Au même moment, le ministre de l'immigration, Éric Besson, se faisait tancer par le groupe UMP de l'Assemblée pour avoir justement annoncé qu'il ne signerait pas le décret d'application de cette mesure. On reviendra à 18h30 sur
sur cette rentrée parlementaire tendue dans la majorité. À noter tout de même que la nouvelle version de la loi Hadopi contre le téléchargement illégal a été votée tout à l'heure par les députés. Autre ministre bousculé, celui de l'agriculture, Bruno Le Maire, vivement pris à partie par plusieurs centaines d'éleveurs laitiers à son arrivée au salon de l'élevage à Rennes. Bruno Le Maire a ensuite annoncé le déblocage d'une nouvelle enveloppe de 30 millions d'euros pour l'élevage laitier. Pas de grande décision à France Télécom, confronté à une vague de suicides. Le PDG Didier Lombard, qui avait été convoqué par le ministre du Travail Xavier Darcos, promet néanmoins d'adopter des méthodes de gestion plus humaines. Les syndicats se disent déçus. À 18h50, le numéro 1 de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, sera l'invité d'Europe 1 Soir. À suivre également dans le journal, le procès de l'ancien chef de chorale de Saint-Jean-de-Passy, établissement du 16e arrondissement de Paris. Il est accusé d'agression sexuelle sur plusieurs de ses élèves. En Irak, la libération du lanceur de chaussures contre George Bush. Il affirme avoir été torturé pendant ses 9 mois de détention. Le football, à quelques heures de l'entrée en lice de Marseille contre l'AC Milan et de Bordeaux à Turin en Ligue des Champions, l'UEFA de Michel Platini promet de sanctionner les clubs en déséquilibre financier. Et puis la sortie en Angleterre et aux États-Unis aujourd'hui du livre Événement de Dan Brown, le symbole perdu, c'est la suite du Da Vinci Code. Nous en avons ici à la rédaction un exemplaire. La bourse, Paris repart à la hausse, plus 0,6%. Le CAC 40 au plus haut à 3752 points, 18h02. Rendez-vous donc à 18h30 pour Europe 1 Soir, journal complet plus l'invité avec Claude Askolovitch. D'ici là, c'est la dernière demi-heure de Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Vous êtes maintenant habitués à nous suivre jusqu'à 18h30, donc peut-être avez-vous déjà entendu Samuel Benchetrit, Jacques Séguéla, Patrick Timsit, Meurette, Brigitte Fosset hier, Marc Lavoine, Agnès Soral ou d'autres. Philippe Delerme, écrivain, chanteur, comédien, sportif, ils se succèdent dans notre loge d'honneur, mais encore faut-il les identifier. Qui est dans notre loge d'honneur aujourd'hui? Bonjour, invité d'honneur. Bonjour tout le monde. Faites attention de ne pas faire des réponses trop longues, invité d'honneur, ce sera oui, non, et quelques phrases de temps en temps, mais courtes, parce que, alors, attention, ils sont très très forts chaque jour, parfois en moins de 2 minutes, ils devinent qui est dans la loge d'honneur. C'est parti, vous avez le droit à toutes les questions. T'es un monsieur? Monsieur. Français? Français. T'es marié? Non. T'as fait des bébés? Oui. Beaucoup? Deux. Ils sont grands? Oui. T'as plus de 50 ans? Oui. T'es de la police? T'as plus de 60? Jérôme Monali te fait chier? Et ça t'emmerde que je te tutoie? Pas du tout. Est-ce que tu es dans le showbiz? Oui. Tu chantes? Tu es un acteur? Les deux. On t'a vu au cinéma cette année? Oui. T'as un film qui sort bientôt? Non. T'es dans la loge, là? Je vais aller voir, moi. Olivier de Kersauzon. Si, non, Olivier est envoyé dans la loge. Il n'aura pas le droit de dire de qui il s'agit, mais il va vous décrire notre invité. À mon avis, ils se connaissent aujourd'hui. Ah, je suis pas certain. Ah, aussi, je pense quand même qu'Olivier de Kersauzon connaît notre invité. Et vous aussi, vous pouvez continuer à poser des questions. Tout le monde vous connaît en France? Oui. Oui, on peut dire oui. Ouais. Alors, vous étiez au cinéma il y a pas longtemps dans un film comique? Oui. Oui. Un petit peu comique. Vous préférez chanter? Ah oui, c'est un film drôle. Oui, très drôle même. Olivier de Kersauzon est arrivé dans la loge, j'imagine. Il a une chemise horrible. Ah, c'est Antoine. Il est assez grand pour un petit. Il a un regard doux. Une paire de chaussures, tous les deux chaussures de la même couleur. Je le connais, il est très talentueux. Ah, vous le connaissez, Olivier de Kersauzon? Ouais. Ça, c'est une indication parce qu'il connaît pas grand monde, hein, Olivier. Enfin, moi, je connais les plus grands. Est-ce que vous avez... Donc là, c'est un petit quand même. Mais c'est un petit grand que je connais. T'as un film qui sort bientôt? Oui, il croit que c'est... Non, j'ai pas de film qui sort bientôt. Ah bon, c'est pas Pierre Richard. Je vais vous donner peut-être un indice, tout de suite, un indice musical. C'est Mélissa Torio? Vous avez reconnu le générique de Zone Interdite sur M6, c'est notre premier indice. Ah, donc on vous a vu. Jamel Debbouze. Ah non, c'est pas Jamel Debbouze à cause de Mélissa Torio, non. C'est Bernard de la Villardière? Non. Ah, on sèche un peu aujourd'hui. Olivier, peut-être vous pourriez aider mes camarades. Il s'est barré, Olivier. Ouais, bah, je vais vous aider. Il est chez lui déjà. Je vais vous aider. Il est là. Attendez, il est assis. Est-ce que c'est vrai, Olivier de Kersauzon, que le nom de notre invité ne porte pas bonheur dans la marine?
Ça, c'est vrai. Il s'appelle Corde. Coulé. Lapin Corde. Corde. Ça, c'est vrai. Ça porte pas bonheur. Peut-être vous pourriez poser des questions sur la carrière de notre invité, tout simplement. Oui, qu'est-ce que vous chantez comme genre de choses? Plutôt de la chanson française? Oui. D'accord. Amoureuse, enfin je veux dire romantique. Mais dans le genre crooner? Non. Oh, il est assez complet, hein. Moi, je le vois bien, c'est assez complet comme artiste. Il y a un jeu de mots? Pierre est largué, en tout cas, hein, totalement. Je nage. Ça porte pas Pierre, il bonheur. attend qu'il arrive dans le Bah, tu studio. nages comme son nom. Dauphin. C'est Claude Brasseur ou son fils? Pourquoi Claude Brasseur? Bah, la Claude brasse. Brasse. Le petit brasseur. Et un brasseur, ça porte malheur sur un petit bateau. baigneur. Allez, ouais. je vais vous donner un indice supplémentaire. Depuis 34 ans, on sait où il passe ses vacances. Ah, Saint-Tropez. Comme tout le monde. Vacances. Depuis 34 ans, Alors, on sait où c'est il parce qu'il passe. y a 34 ans, t'as fait une chanson qui parlait de vacances? Oui. T'as fait un film qui parlait de vacances? Non. Gérard Une Lenormand. chanson. Il y a 34 ans, il a fait une chanson sur les vacances. Les vacances. Capri. Ça, C'est David et Capri. Jonathan. Capri, c'est fini. C'est donc Hervé Villard. pas du tout. Ah, aujourd'hui on sèche. Ah oui, Alors- et puis quel acteur, Hervé Villard alors, mais ça porte malheur. alors attention, Olivier reste dans la loge avec notre invité et vous aurez encore 5 minutes pour trouver de qui il s'agit après la pub. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. On sait que c'est un chanteur, on sait que c'est un comédien, en plus il a été à l'affiche. Ouais, même moi, je le connais, vous n'êtes pas bon, hein. Il est à l'affiche d'une Il comédie. a même eu des victoires de la musique. Il a même eu des victoires de la musique. Olivier de Kersauzon le connaît, c'est un chanteur très connu en Mais il est France. tellement connu que j'ai pas cru que c'était lui quand je l'ai vu. J'ose pas c'est dire pas que c'est Patrick. Michel Sardou. C'est pas Michel C'est pas Sardou. Patrick C'est le moi. Bruel. Non, c'est l'autre. Philippe Jacques Laville. Dutronc. Très beau garçon. Jacques Qui est Dutronc. marié à une princesse. Marc Lavoine. Marc Lavoine. Eh oui, Il était là la semaine dernière. Il était là la semaine dernière. Patrick Bruel non plus. Patrick Bruel. T'es non plus connu comme acteur que comme chanteur. Comme acteur. plus connu comme chanteur, mais c'est vrai que ces dernières années, on l'a beaucoup plus vu aussi comme acteur. Mais si c'était Eddie Mitchell, il aurait pas cette voix quand même. C'est pas Eddie Mitchell. T'as pas. C'est t'as une Johnny voix- Hallyday. Non plus. T'as été crooner? Non. Fantaisiste plutôt. Pas vraiment. En fait, l'invité, il est super connu. Et là, Non. ça commence à l'énerver. parce que C'est pas possible quand même. C'est de la chanson profonde. Auteur-compositeur. Danse. T'as chanté Luar? Non. Du ferré. Du Ferré. Du ferré. Je vais vous donner un autre indice lié à une chanson très célèbre, un tube de notre invité. On peut dire aussi, je vous ai déjà dit qu'on sait depuis 34 ans où il passe ses vacances, mais je peux vous dire aussi qu'en 1976, il a presque fait un hymne à Godot. À Godot. Qui c'est Godot? En attendant. La chanson Godot. c'est Je t'attends. Nanana, je t'attends. Ah, le Godot de Beckett. En attendant. Je t'attends, c'est ça. Reviens, je Ah t'attends. oui, c'est pas Charles Aznavour. Non, Ah, vous connaissez mieux le Godot de Monroy que le Godot de Godot, hein. C'est vrai, c'est pas faux. alors là quand même, là, je vous en ai donné des indices. hein. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Alors moi, j'aurais trouvé si j'étais vous. Oui, ben c'est facile parce que c'est tellement évident qu'on trouve pas. À mon avis, c'est énorme. On va se dire après quand on va voir son nom. Ah, mais bon. Alors, je vous ai dit quand même, hein, je le rappelle pour les auditeurs qui jouent aussi en même temps que vous, que son patronyme ne porte pas forcément bonheur dans la marine. Je vous ai dit que depuis 34 ans maintenant, on sait où il passe ses vacances. Allez, je peux vous aider aussi. Je vais Dans vous la donner- marine, quand un type a un nom comme ça, on dit qu'il porte la merde et plus personne ne veut l'embarquer. Et en plus, allez, je vais vous donner un autre indice avec une autre chanson célèbre de notre invité. En 74, il a rencontré une nana géniale. Une nana géniale. Mais Guy Marchand. Non, ce n'est pas Guy Marchand. Non. Mais non, ce qui fait Ah, crooner, je ça sais ce que Marchand. tu veux dire. Il la traîne depuis 74. C'est pas Jacques Dutronc. Ce n'est pas Jacques Dutronc. C'est Dick Rivers. Ce n'est pas Dick Rivers. Ah, dites donc, je pensais pas que vous alliez passait sécher ses aujourd'hui. Attends, les vacances il y a 34 Parce ans. qu'on a eu des invités très difficiles, et celui-ci, alors vraiment, s'il y a un invité plus connu de tous ceux qu'on a reçus, c'est bien celui-là. Alors là, ça m'amuse. C'est un chanteur immense, puisque même moi je le connais. Mais c'est un vrai poète en plus. Une vraie délicatesse, une sensibilité profonde. Doc Gynéco. Non, c'est quelqu'un qui est dans la densité. C'est pas quelqu'un qui est dans la légèreté. Oh la vache. C'est un homme dont la présence vous honore. Olivier, il a fini sa cigarette, il a envie de revenir. Qu'est-ce qui se passe quand on trouve pas, chef? Ah bah attendez, je vais vous donner d'autres indices, hein, c'est tout ce que je peux. Une de ces boîtes, on va encore évoquer une autre chanson, une de ces boîtes est devenue culte. Une boîte de nuit. Ah, les boîtes de conserve, c'est Michel Jonas. Ouah, bonne réponse. Les boîtes La boîte de jazz.
Je l'ai toute nue dans un boîte de jazz. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah merde. C'est On a été Michel nuls. Jonas qui va nous rejoindre dans ce studio. Michel Jonas à l'affiche du Petit Montparnasse Mais avec Abraham est au théâtre. Mais avec la moustache, on pouvait pas le reconnaître. C'est vrai qu'il a une chemise horrible. Eh dis donc, on les a tous fait, hein. Dans un J'avais envie de instant, vous aider, mais j'avais pas le droit. dans un instant, on va revoir ensemble tous ces fameux indices. Michel Jonas, merci d'avoir accepté en tout cas Merci de m'avoir accueilli. de vous cacher dans cette loge d'honneur. On reste ensemble jusqu'à 18h30. On évoquera évidemment d'ici quelques minutes ce spectacle que vous proposez au Petit Montparnasse. Ce sera après la pub. Notre invité d'honneur aujourd'hui est Michel Jonas. Vous avez mis 10 minutes pour retrouver son identité. C'est amusant finalement quand il cherche, non Michel? Oui, c'est assez drôle, on a envie d'aider. Hein. J'avais envie de dire que j'étais d'origine hongroise, par exemple, quand on m'a demandé si j'étais français, mais bon, j'ai résisté. Vous êtes le premier invité qu'Olivier de Kersauzon connaît. Parce que quand on l'envoie, généralement, il sait pas qui c'est. Il dit ouais, c'est une petite blonde, une pétasse. Elle est... c'est une chieuse, c'est un vieux, il est con, il est moche. Ça va, j'ai eu du bol. Ah là, vous avez vraiment, alors je veux dire, c'est un compliment, je dirais même. En plus, il m'en a fait des compliments. Ah oui, être connu. Alors, évidemment, mes petits camarades là s'interrogent sur tous les indices que je leur ai donnés. J'ai envie de donner la réponse à tous ces indices. En musique, évidemment. En musique. Tous les succès de Duke Ellington, tous les standards de Captain Benson, Ian Hampton, Scott Hamilton, Duke Ellington. Ok. Joueur de blues, on est les joueurs de blues. On allait au bord de la mer avec mon père, ma soeur, ma mère. Je voulais te dire que je t'attends. Et tant pis si je perds mon temps. Un bon résumé quand même. Alors c'est qui Je vois toujours pas qui c'est. Est-ce qu'on a été nuls, quoi? C'est un truc de. Ah ouais, c'est terrible. Et alors Jonas, c'est vraiment, j'ignorais, hein, je veux dire, c'est Quand il y a un bateau, quand ça arrive, enfin, moi, quand j'étais gosse, il y avait des bateaux qui coulaient, quand on entend les bateaux de pêche et tout. Et quand il y a qu'un seul survivant, c'est là que tout le monde porte la suspicion sur lui. Pourquoi lui est rentré, les autres sont morts. Et très vite, la rumeur se fait que c'est un Jonas. Et ils trouvent plus d'embarquement à cause de ça. Les gens veulent plus le prendre. On dit c'est un Jonas. C'est un Jonas. Ouais. Un Jonas. Et c'est vrai que vous êtes le père des Jonas Brothers? Du tout. Michel Jonas est chez nous aujourd'hui parce qu'il présente un nouveau spectacle, seul en scène. Oui, seul. Parce que vous chantez, alors je me suis dit tiens, peut-être qu'il y a des musiciens. Et je le sais, un spectacle où vous parlez, où vous racontez beaucoup, mais vous chantez aussi. Je chante, oui, je chante également. Mais sur borne, donc. Je suis seul sur scène. Oui, j'étais enregistré. En fait, c'est aussi un hommage à la musique tzigane, hein, à travers l'histoire de mon grand-père maternel, dont j'ai si souvent entendu parler, mais que malheureusement je n'ai pas connu puisqu'il a été déporté, mais dont ma mère m'a parlé tellement souvent que j'ai eu envie de raconter l'histoire. Voilà, vous racontez sa vie, oui, ses rencontres, son travail. Son travail, sa rencontre avec sa femme, parce qu'il était de Pologne, il est parti de Pologne, il est arrivé en Hongrie, là il a rencontré sa femme, et il y a donc, pour répondre à la question, effectivement une bande musicale que j'ai été enregistrée en Hongrie, j'ai cherché des musiciens tziganes en Hongrie, et voilà, il y a cette bande qui existe. Ils sont arrivés en France en quel moment, vos parents? Ma mère est arrivée en 33, voilà, elle avait 16 ans, et puis sur les 7 enfants, il y avait 5 enfants qui sont arrivés en France, parce que la France c'était, vous savez, le pays, voilà, de la liberté, la réussite, etc. Puis qu'en Hongrie, c'était très vite, surtout pour les Juifs, il y avait le numerus clausus, c'était très difficile pour les études. Les enfants sont partis, ça a été un vrai déchirement d'ailleurs pour les parents, vous vous rendez compte, de laisser partir ces enfants pour qu'ils puissent réussir leur vie, c'était un vrai sacrifice. Leur slogan, c'était heureux comme Dieu en France. Voilà. Ils sont arrivés là, ils ont mis que 6 ans à être déportés. Hein. Il y en a quand même 2 qui
qui ont été arrêtés malgré tout en France et par la police française. Hein. Oui. Vous chantez en yiddish sur scène? Il y a quelques phrases, malheureusement je ne parle pas le yiddish, qui est une très jolie langue, mais j'ai quelques phrases en yiddish. Et alors, vous dites ironie du sort, parler d'une histoire quand même triste, au départ rue de la Gaîté, il faut pouvoir le faire puisque le théâtre Petit Montparnasse est rue de la Gaîté, mais il se trouve que c'est drôle aussi parfois le spectacle. On peut pas raconter l'histoire d'un juif sans avoir d'humour, hein, ça c'est pas possible. Il y en a dedans, bien sûr, il y a des histoires juives, je lui ai créé, inventé, parce que ça ma mère me l'a pas raconté, un acolyte, un complice, un copain, et toutes les conversations avec ce copain, donc, que j'ai appelé Yankel, sont bien sûr, c'est pas des farces, mais j'espère en tout cas qu'il y a cette fameux esprit et humour yiddish, humour juif. Ouais. Alors comme Claude Sarraute est fan, amoureuse de l'humour et des blagues juives, juste une pour Claude alors peut-être. Allez. Moi, après je t'en donne une. Ah mais elle est connue, hein, c'est Madame Goldstein qui réveille son fils pour qu'il aille à l'école. Il est 7 heures, il faut que tu ailles à l'école. Non, mais j'ai plus envie d'y aller, là, maman, c'est pas la peine. Comment ça, c'est pas la peine? Comment ça? Il faut que tu ailles. Il y a pas de il faut que tu ailles. Non, mais j'ai plus envie, c'est plus la peine. C'est plus la peine de me réveiller. Stop. Comment ça, il est 7 heures, il faut que tu te réveilles. Maman, je peux plus. Les enfants sont méchants, les professeurs sont méchants, je ne veux plus aller à l'école. Il faut que tu ailles, c'est très important. Donne-moi une bonne raison, maman, pour que j'y aille. Mais tu as 50 ans, tu es le directeur. Très bonne. Excellente. Ah non, il n'est pas si connu que ça. Pas si connu que ça, Claude. Alors c'est Monsieur Goldstein qui va à la BNP. Encore lui? Et qui, oui, enfin, je ne sais pas, Rosenthal. Bon. Et il dit au caissier, je voudrais 900 € en billets de 20 et en billets de 10. Alors le caissier compte. Tenez, Monsieur Rosenthal, vérifiez. Alors, il vérifie une fois, il se mouille le doigt, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Leventhal? C'est pas juste? Juste. Ah si, elle est pas mal. J'en ai une petite qui est très antisémite, comme toutes les bonnes histoires juives. Et c'est Madame Rosenthal qui demande, Madame Rosenblum, comment vous faites pour faire un si bon salade? Et je vais vous dire, Madame Rosenblatt, d'abord, il faut faire le sacrifice d'un peu de l'huile. On continue à parler d'Abraham avec Michel Jonas dans un instant après la pub. Abraham, une pièce de théâtre écrite, mise en scène et interprétée par Michel Jonas au Petit Montparnasse. Nos auditeurs vont dire, mais alors ils ont un abonnement au Petit Montparnasse parce qu'hier on recevait Brigitte Fossé, mais elle est à 19h. Elle est à 19h. Et vous êtes à quelle heure? À 21h. À 21h. Et demain, entendez répéter d'ailleurs, ça a l'air très bien. Demain, nous recevrons celui qui vient vers 23h au Petit Montparnasse. Je le dis pour vous qui cherchez l'invité mystère. Ouais, on va vérifier qui c'est. Tu les fais systématiquement, alors? Pardon? Tu prends l'affiche et tu invites systématiquement. Mais non, c'est un hasard. C'est un hasard qui a fait qu'hier, effectivement, nous recevions Brigitte Fossé. Moi, je suis vexé de ne pas avoir trouvé Jonas parce que c'est un de mes... Je suis un de ses fans. Et depuis la première chanson célèbre, je me souviens l'écouter en boucle. Et vraiment, je suis désolé de ne pas l'avoir trouvé. Mais ça fait rien, il s'en fout. C'est pas grave. Il s'en fout. J'avais lui donner une petite somme, mais il va être content. On peut discuter. Abraham, le grand-père maternel de Michel Jonas, est évoqué dans ce spectacle. Alors, les chansons, c'est les chansons que chantait votre grand-père à l'époque? Ah non, c'est des chansons que j'ai écrites, oui. Donc des chansons inédites. Qui ponctuent pour moi les moments importants. Il y a par exemple une chanson sur l'épicerie, il y a une chanson sur la demande en mariage qu'il fait au père de sa femme qui s'appelle Rose, et donc que j'appelle Rosélé dans le spectacle. Il y a une chanson sur le départ des enfants. Il y a une chanson sur les 7 enfants, parce que ma mère me racontait souvent qu'il y avait un des voisins qui avait fait une petite comptine sur les 7 enfants, Mansile, Bilou, Lichari, Jou. Voilà, donc j'ai fait une chanson sur les 7 enfants. Au Petit Montparnasse, c'est rue de la Gaîté à Paris. N'hésitez pas à 21h à aller applaudir Michel Jonas dans Abraham, le nom de son grand-père. Il y a 2 indices pour lesquels je n'avais pas donné encore d'explication. Alors quand même pour nos auditeurs et pour vous, chers chroniqueurs, soyons précis. D'abord, le générique de Zone Interdite. Ah oui, pourquoi?
c'est Michel Jonas qui l'a composé, tout simplement. Voilà, la musique de Zone Interdite est composée par Michel Jonas. Fallait aller au plus simple. Je vous ai passé le générique, alors ils étaient là à dire oui, alors il a une zone interdite. Entendu. Il couche avec Mélissa Torio. Donc, enfin, vous vous rendez compte un peu. Il a composé la musique, tout simplement. Et puis, le film dans lequel on a pu voir tout récemment Michel Jonas et qui a été un carton au cinéma, c'est la fameuse première étoile de ski, hein, celle-là, précisons-le, de ski. Lucien Jean-Baptiste. Voilà, cette famille guadeloupéenne qui va à la neige pour la première fois, qui loue le chalet dont les propriétaires sont Bernadette Lafont et Michel Jonas. Et d'ailleurs, Bernadette, elle est pas raciste, elle est un peu hortefeux, on va dire. Oui. Hein. Mais elle change, hein. Mais elle change. Oui, au contact de la famille, si sympathique. Lui, il est plutôt sympa, voilà. le rôle que vous jouez. Il m'a dit qu'il va y avoir une suite, d'ailleurs. En tout cas, voilà, Michel Jonas est au théâtre, revient sur les planches. Quand je dis revient sur les planches, il paraît que ça fait 30 ans que vous n'avez pas joué sur scène. Ben oui, j'ai pas fait beaucoup de théâtre, hein. Quoique j'ai commencé en prenant des cours d'art dramatique dans une maison de jeunes de la Porte-de-Vent avec un monsieur qui s'appelait Guy Kayat. Et puis j'ai fait justement la Gaîté Montparnasse, quelque chose qui s'appelait Toutes les mêmes sauf maman, avec Georges Belair, Philippe Auguste, Didier Kaminka, une espèce de pièce café-théâtre plutôt. Alors Michel Jonas, je vais profiter de votre présence pour poser une dernière question à mes camarades et dans ces cas-là, je demande à l'invité de les aider à répondre à cette dernière question sur l'actualité. Si je vous dis qu'on en a vendu 425 000 en France et seulement 97 000 à Marseille et dans la région marseillaise, de quoi s'agit-il ? Si je vous dis qu'on en a vendu près de... Des maillots de foot de l'OM. Des maillots de foot de l'OM. Bonne réponse de Titoff. Il y en a qui sont avantagés pour certaines questions. Oui, mais c'était une question piège, parce qu'on en a vendu plus dans les autres régions qu'à Marseille même. Nous, on les achète pas. Il paraît que c'est le maillot, mais alors, il a à peine joué, il a joué un match puis on l'a pas vu. Lucho Gonzalez, le maillot de Lucho Gonzalez qui se vend le plus, C'est normal. Sur le jeu, quand il était à Porto, il était plus aimé que Lisandro Lopez, qui est l'attaquant de Lyon. Et ce soir, je peux vous dire un truc, c'est que Titoff, il est bien emmerdé, il peut pas regarder le match. Pourquoi? Oui. Parce que j'ai des amis qui font de la télévision. Ah, et t'es commis d'office? Je suis sûr que vous regardez pas le foot, Michel Jonas, si? Ah si, dans des grandes occasions, j'aime bien le foot. Donc pas ce soir. Ah oui, d'accord. Je crois qu'on va se croiser ce soir. J'ai demandé. Je ne savais pas. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Je ne savais pas. Marseille-Milan AC. Marseille-Milan AC. Oui. Si, ça doit être bon. Ou Bordeaux. Ce soir, je suis au théâtre. Ou Bordeaux contre la Juventus. C'est quoi votre club favori? Moi, c'est Reims avec Coppa, Piantoni, Fontaine. De moins en moins, Piantoni, maintenant. Il a une contracture musculaire, Coppa. C'était ça. Moi, c'était mon tu pourrais citer Jonquet, quand même. L'impérial, Jonquet, l'impérial. Colonna dans les buts, non. Jérôme Bonaldi, vous pouvez réveiller Olivier de Kersozo qui, depuis qu'il est revenu de la loge... Ah bon, vous êtes là, Olivier, bonjour. Je peux vous répéter tout ce qui a été dit. Ah, merci. Est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé de la demi-heure, Olivier? Eh bien, après avoir écouté avec délectation un certain nombre d'extraits des musiques et paroles des chansons de Michel Jonas, nous nous sommes esbaudis en suivant votre babyle. Vous avez posé différentes questions aussi passionnantes que le nombre de maillots de l'OM, dont 450 000 sont vendus hors de Marseille et 75 000 à Marseille seulement. Oui, d'autres choses encore? Non, moi je trouve qu'il est parfait. Je croyais qu'il est parfait, mais c'est toi qui as l'air con aussi. Peut-être, mais je croyais qu'il m'écoutait pas. En fait, il boit mes paroles. Ça donne envie d'uriner, vos paroles. Ça tombe bien, il est 18h30, vous allez pouvoir y aller. Bonne idée, on y va. Mais de toute façon, ce qu'on conseille à nos auditeurs, c'est d'aller applaudir Michel Jonas au Petit Montparnasse dans Abraham avec ce sous-titre « Aucune vie ne ressemble à une autre, chacune a sa propre musique ». Comédie et chant au Petit Montparnasse avec Michel Jonas. Merci. À demain, 16h. À demain, très cher Laurent.